Salut, salut mes entrepreneurs assistés, j'espère que c'est la pleine forme de votre côté. Bienvenue au jour 4 de notre challenge cours profitable. Salut à toutes les personnes qui m'écoutent en rediffusion aussi. Si tu m'écoutes en replay, écris dans les commentaires hashtag replay, juste pour que je puisse prendre le temps par la suite pour aller te saluer, te remercier aussi d'écouter ce replay. Durant cette journée, ce qu'on va faire, du moins durant cette session, ce live, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment aller faire déjà un résumé des 3 derniers jours. On a vu beaucoup de choses. On va faire un résumé des 3 derniers jours et je vais aussi répondre à toutes les questions qui ont été posées durant ces 3 derniers jours. Et c'est vraiment l'occasion d'aller en profondeur sur le contenu pour qu'on aille vraiment aller creuser, s'assurer que tu comprends bien, que tout est saisi, que tout est clair de ton côté. All right? Alors, toutes les personnes qui sont connectées, juste m'envoyer un coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Je vous attends, guys. Salut, Mère Dynastie. J'ai appris par mon équipe euh, que tu as gagné le programme, le concours du jour. Je suis contente pour toi. Sinon, je vais juste vous dire ceci. Le dernier cadeau qu'on a étant... Aujourd'hui, c'est 2 personnes qui vont gagner. OK? 2 personnes vont gagner aujourd'hui et voici les prix. Coucou Erika, salut Christine, salut Florence, salut Alerte, coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, voici le prix. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la participation pour tous ceux et celles qui vont participer. Alors, un peu comme hier, ceux qui vont le plus participer à ce live, qui vont poser les questions, qui vont interagir, qui vont le plus participer à ce live, vous allez recevoir un cadeau. Ce même cadeau, en tout cas. Celui-ci, c'est des chaussettes. OK, les chaussettes chaudes. Vous savez que c'est l'hiver, donc il y a des chaussettes chaudes. Plus une lotion énergisante mentholée pour les pieds et les jambes. Donc, c'est vraiment pour rendre les pieds et les jambes super lisses. Donc, chaussettes avec une lotion énergisante pour les pieds. Lotion mentholée pour les pieds, c'est super ces trucs. Ça, c'est pour une personne. Ce sont les cadeaux qui viennent, tout ça, ça vient de Mary Kay, donc on l'a envoyé dans une belle boîte comme ça. Et la deuxième personne qui va être le plus actif durant ce live va recevoir, regardez comment j'aime beaucoup ce cadeau, c'est beau, hein? C'est trop joli, je trouve. Mais va recevoir là-dedans ça, et là-dedans, vous avez, on va aller voir, brillant pour les lèvres, OK? Et un correcteur anti-cerne. Bon, donc correcteur anti-cerne et un brillant pour les lèvres. Je vais vous montrer, brillant pour les lèvres de cette couleur. C'est de chez Mary Kay. Donc, il y aura 2 gagnants aujourd'hui, all right? Et tout ce qu'il faut faire pour gagner, on va vous l'envoyer par la poste. Je vais mettre ça ici dans les boîtes. On va vous les envoyer par la poste. La seule chose que vous devez faire pour participer, pour gagner ça, c'est de juste participer. Seule chose, participer. Si vous participez, vous avez une chance de gagner. Il y a eu déjà 2 gagnants. Une personne qui a gagné. La première gagnante, c'était Christine. Christine, tu vas recevoir cette boîte-ci. À l'intérieur de la boîte, on a une brosse pour le visage de chez Mary Kay. Après le challenge, on va te l'envoyer par la poste. Une brosse nettoyante pour le visage de chez Mary Kay. Ça coûte $70 normalement. Tu vas le recevoir. Et la personne qui a gagné hier, je pense que c'était des masques pour le visage, un Bluetooth portatif, etc. Il y a plein d'affaires, plein de cadeaux pour vous. Donc, on est ravis de vous offrir cela. Et c'est en collaboration avec Maness qui est dans ce groupe. Celles qui sont intéressées par Mary Kay ou les produits Mary Kay, contactez Maness parce que c'est un cadeau de Maness. Content de vous avoir, tout le monde. OK, laissez-moi lire les commentaires maintenant. Coucou Alerte. Bonjour, merci de ta disponibilité bienveillante. Tu m'apportes beaucoup de joie. Merci Alerte, ton message est magnifique. Great Lady dit coucou, que Dieu te bénisse. Coach, oh my God, thank you so much. Merci les filles. Coucou Sophia. Salut Nathalie. Elle dit, je te cherchais. Je suis là. Coucou Caroline. Coucou ma belle. Comment tu vas? OK. Qui d'autre est là? Florence.
Eliane, ça, bonsoir Eliane. Coucou Caroline, deuxième Caroline. Il y a deux Carolines. Il y a une Caroline avec K, une autre avec C. Est-ce que les likes comptent? Oui, mais c'est vraiment l'interaction qui compte de plus, ok? C'est vraiment l'interaction qu'on regarde de plus. Bonjour Eliane, coucou Sabine. All right. Bonjour Elnéa, vu que tu n'as pas mis ton vrai nom, donc je vais juste Elnéa, tu vas te reconnaître. Pendant tes vidéos d'agent, j'attends le soir avec impatience. Ça me plaît ce que tu es en train de dire, Florence. Je suis contente que tu aimes ça. All right. Donc, nous sommes au jour 4 de ce challenge. Et aujourd'hui, vu qu'on a travaillé si fort depuis le début du challenge, et je suis consciente que la majorité d'entre vous n'avez pas le temps de tout faire. Right? Parce que la plupart, vous travaillez, vous avez un emploi à côté, vous avez vos entreprises, vous avez quelque chose d'autre. Et du coup, beaucoup de gens n'ont pas le temps de vraiment passer à travers toute la formation. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, on va faire une pause aujourd'hui. Surtout parce que l'information que je partage ici est complexe, c'est très nouveau. D'autres personnes ont déjà essayé plusieurs fois, sont bloquées par X, Y, Z. Donc, du coup, on va prendre une pause. OK? Et aujourd'hui, on va faire un résumé de tout ce qu'on a vu durant les 3 premiers jours. Donc, j'ai tous les cahiers d'exercices qu'on a vu durant les 3 premiers jours. Première des choses, on va faire un bon résumé de tout ça. On va aller en profondeur, s'assurer que tout est clair, que c'est simple surtout pour vous. N'oubliez pas, les filles, c'est la simplicité, c'est la clarté qui apporte à l'action. Et plus quelque chose est simple, plus cette chose-là est simple, plus cette chose-là est claire. Okay? Donc, je veux surtout apporter la simplicité pour vous. Et une fois que vous avez la simplicité, je suis sûre que une fois que c'est simple, je suis sûre que vous allez être en mesure maintenant de passer à l'action facilement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai aussi mis une publication, moi ou une membre de mon équipe, on a mis une publication concernant, c'était concernant déjà quoi? On a mis une publication concernant les questions-réponses. Donc, celles qui ont des questions, qui avaient des questions avant, vous pouvez les envoyer. Oh, je remarque que je n'ai même pas mis de lipsine ni de rouge à lèvres. Je vais mettre mon petit lipsine. Un instant, girl. Laissez-moi me faire belle pour vous. Ouais, c'est où mes lèvres n'ont pas de couleur. What? On va mettre un peu de couleur sur les lèvres. J'aime beaucoup la couleur mauve. Mm-hmm. Là, ça ressort le visage. Mm-hmm. J'aime beaucoup mélanger aussi. Je n'avais pas prévu ça, les filles. Mais on est entre nous, right? On est entre nous. Pas de jugement, les filles, s'il vous plaît. Mm-hmm. Voilà. Là, je me sens... Mais je n'ai pas réalisé que j'avais oublié ça. Là, je me sens mieux comme ça. All right. Donc, continuons. Comme je disais, on va aussi aller en profondeur sur le contenu et je vais prendre le temps d'aller répondre à toutes vos questions. All right? Vraiment, toutes les questions. Je me donne à peu près 2 heures pour creuser avec vous. Maintenant, je ne sais pas si... Je vais courir d'abord faire le recap et je vous reviens, OK? Je ne vais pas dire qu'il faut partir, partez nulle part, les filles. Mais quand je dis que je cours faire le recap, c'est que je vais aller voir qu'est-ce qu'on a vu. On va aller ensemble, voir qu'est-ce qu'on a vu durant les premiers jours. Donc, le premier jour de ce challenge, je vais juste ouvrir la page. Le premier jour de ce challenge, on va aller regarder ensemble. Vous avez les cahiers d'exercice. Celles qui n'ont pas les cahiers d'exercice sous le guide, allez simplement écrire à Geneviève qui se trouve normalement dans le chat. Geneviève qui est mon assistante. Elle est dans le chat normalement. Coucou Geneviève, si tu peux juste te signaler, si tu es là en tout cas. Comme ça, les filles pourront t'écrire, s'il te plaît. Je vais voir si est-ce qu'elle est là, Geneviève. Elle est supposée être là. Donc, écrivez à Geneviève qui est sûrement dans le chat et elle va vous envoyer tout ce qu'il faut par rapport au cahier d'exercice. Celle qui manque des cahiers d'exercice ou quoi que ce soit d'autre. Autre chose, avant que vous écrivez à Geneviève, parce que je vous assure qu'elle est débordée, vous donnez tellement de travail, les filles, je vais vous montrer un petit truc que très peu d'entre vous savent, je crois. C'est que vous pouvez aller simplement sur la page du cours en disant que pour le jour 1, c'était ça le lien. OK? Vous allez voir que la rediffusion de la session de questions-réponses du jour 1 est là. Juste en bas, vous allez voir la vidéo. Et juste en bas de la vidéo, vous allez voir le cahier d'exercice. Vous avez juste à cliquer et le cahier d'exercice va s'ouvrir tout seul. Maintenant, pour les autres jours aussi, vous n'avez pas besoin d'écrire à Geneviève. Vous pouvez simplement aller, vous allez voir sur la même page, cliquez, vous allez voir jour 2. Vous cliquez sur jour 2. Ça va ouvrir la rediffusion de la session de questions-réponses. OK?
Juste en bas, vous allez voir la vidéo du jour 2, la mini vidéo, celle qui est courte de moins de 12 minutes. Le cahier d'exercice du jour 2 est juste là. OK? Même chose pour le je crois. Vous avez juste à cliquer je crois. Vous allez voir la session questions-réponses d'hier du je crois est là. La vidéo, la mini vidéo de moins de 12 minutes, elle est là, celle que j'explique en résumé tout ce qu'on a vu, tout ce que je dis dans la session questions-réponses, elle est là. Et le guide, il est juste ici en bas. OK? Donc, c'est pour celles qui ne savent pas. Vous allez voir qu'après, on va ajouter le joker, etc. ici. Donc, dès que vous avez le lien pour accéder à une des vidéos, si vous avez le lien pour le je crois, vous pouvez accéder à toutes les autres vidéos. Il vous faut juste un lien. OK? Mais si vous manquez ça, demandez à Geneviève, elle va vous l'envoyer. All right? Content que vous soyez là, tout le monde. Vite fait aussi, je vais faire un résumé et... attends, est-ce qu'elle est... Oui, donc, je fais un résumé et je vais inviter une ancienne membre, elle vient juste de se connecter, c'est Eureka, une ancienne, mais une ancienne, elle est toujours cliente, elle a pris la formation 5G cette semaine, puis elle va vous expliquer c'est quoi. Eureka, si tu peux juste patienter quelques minutes, je vais te prendre en ligne pour que tu puisses partager ton expérience avec les filles de ce challenge, les filles et les gars de ce challenge. Donc, le jour 1, voici ce qu'on a vu. On a parlé du sujet de ton cours en ligne. Le jour 1, c'est vraiment ce moment-là où on est allé voir ensemble de quoi est-ce que tu vas parler, de quoi est-ce qu'il va s'agir ton cours en ligne. Ça va parler de quoi, tu vas couvrir quoi. Et donc, et sachant que beaucoup de personnes ont plusieurs connaissances, plusieurs expertises dans plusieurs domaines, certaines personnes ont plusieurs passions, alors, je t'aide en fait à te décider sur quel cours choisir, quel est le sujet que tu vas juste simplement choisir. OK? Donc, c'est ce qu'on a vu le jour 1. Je te recommande d'aller faire le tour, de repartir sur les anciens modules si tu n'as pas vraiment eu le temps de regarder ça. Mais il y a beaucoup de travail le jour 1, honnêtement. Donc, on va essayer d'aller vite fait. Mais ce qu'on va voir dans le jour 1, c'est comment est-ce que tu valides ton sujet. Et je te dis, la manière d'aller valider ton sujet, c'est de simplement aller voir c'est simplement aller voir dans les groupes Facebook, par exemple, est-ce que ce sujet est populaire? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent, qui posent des questions par rapport à ce que tu veux couvrir? Coucou Estap. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui parlent, qui posent des questions par rapport à ce que tu veux couvrir? Ça, je vois ça durant le jour 1. Maintenant, dans le jour 1, je t'ai dit aussi ceci. S'il arrive que tu es coincé sur 2 sujets ou sur 3 sujets, et je te dis, je ne sais pas si je devrais faire un cours en ligne sur X ou faire un cours en ligne sur Y, je vais simplement te dire de prendre une pièce d'argent et de la lancer. OK? J'appelle ça la stratégie de la pièce d'argent. Tu te dis, tu mets sujet 1, c'est pile, sujet 2, c'est face. Et tu prends une pièce d'argent, tu la lances. Lorsque ça tombe dans ta main, avant que tu ne regardes la réponse, c'est juste, tu vas voir dans ton cœur, il y aura un sujet en particulier qui va, comme ton cœur va battre pour un sujet en particulier, OK? C'est juste prendre ce sujet-là, sans trop réfléchir. Maintenant, si en lançant la pièce d'argent et qu'il n'y avait pas vraiment un sujet qui battait en particulier, que tu étais toujours indécise, je te dirais, fais juste prendre une décision. Il y a un terme que mon mentor, il dit tout le temps, c'est money love speed. L'argent aime la rapidité. Je sais que bon, on ne fait pas ça à propos de l'argent et tout le kit, mais honnêtement, les filles, plus vous décidez sur quelque chose, plus vous allez avancer rapidement. Est-ce que vous avez déjà remarqué que, par exemple, vous avez une idée, OK? Et cette idée-là, je me rappelle d'ailleurs, j'ai une de mes sœurs qui avait une idée de faire, dans mon pays et dans plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs et aux Antilles, on appelle ça des planteurs frits, des bananes plantains qu'on fait frits, c'est sucré naturellement, c'est très bon. Et je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais toute petite et ma sœur, ma grande sœur, me disait, j'aimerais tellement faire ça, ça aurait été bien, il n'y a pas ça ici au Canada. Pourtant, chez nous, on consomme ça tellement et je suis sûre que ça va marcher. Donc, on me disait chaque fois, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Elle n'est jamais passée à l'action. Quelques années plus tard, dans toutes les épiceries, aujourd'hui, partout, on vend en sachet des bananes plantains frites qui sont sucrées, donc qui sont non sucrées, donc c'est même pimenté. Donc, pourquoi je te dis ça? Je te dis souvent, on a une belle idée, on veut faire quelque chose et on retarde, on hésite, on dit, oh, je suis sûre que ça va marcher, je suis sûre que ça va marcher, et on ne le fait pas. Et après, quelqu'un d'autre le fait, quelqu'un d'autre se lance, et quelqu'un d'autre a le succès qu'il devait avoir avec ce produit que nous, on devait avoir normalement comme succès. Donc, je veux juste t'inviter à te lancer. Et ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave si les gens n'achètent pas. Tu vas juste lancer un deuxième produit, right? Tu vas juste lancer un deuxième cours. Et dans ma technique, les filles, je ne lance, et on va parler demain comment créer vraiment en profondeur sur la vente, je ne crée jamais rien avant de vendre. Ça veut dire que peu importe le sujet, disons que j'ai une idée de lancer un cours sur
comment comment perdre du poids en changeant ses pensées. Exemple, OK? Je lance ce cours, je vais juste suivre les étapes que je vous ai montrées ici dans cette formation, mais je n'enregistre pas la formation. Quand j'arrive à la vente, si personne n'achète, j'ai rien perdu. OK? Mais si les gens achètent, là, je me donne du temps pour aller, je cours et je commence à enregistrer maintenant le contenu. Donc, ça, c'est une astuce que j'utilise, que je vous invite aussi à faire. Donc, vous ne perdez rien à juste avancer comme ça, sans forcément avoir une garantie que ça va fonctionner. Il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Il n'y a même pas de garantie qu'en te levant le matin, tu vas rentrer chez toi. Pardon. J'ai, par exemple, ma nièce qui m'écrit dernièrement, il y a quelques jours, elle me dit que son amie est morte. Et sa copine était chez moi durant cet été, une fille joyeuse, magnifique. Et elle est allée conduire, elle est allée au travail, au retour, je ne sais plus, à 14 heures, elle a fait un accident, elle est morte. Donc, juste pour te dire qu'il n'y a aucune garantie, il n'y a même pas la garantie qu'on va avoir, que je vais avoir à la prochaine minute. Tu vois, c'est juste une grâce. C'est la grâce de Dieu qu'on est tous là. C'est la grâce de Dieu que nos enfants sont en santé, mais il n'y a aucune garantie dans la vie. Donc, ne cherche pas non plus à avoir la garantie que ce cours-là va fonctionner. Tu ne peux pas avoir la garantie tant que tu ne te lances pas, tant que tu ne vas pas sur le terrain, sur le marché, que tu essayes. Et tu sais quoi, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Si ça fonctionne, c'est génial, mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Tu apprends quelque chose et tu relances autre chose. C'est tout. Et surtout si tu veux avoir le mindset d'entrepreneur, girls, right? Parce que tout se passe vraiment dans la tête. Comme, je sais que beaucoup d'entre vous avez un emploi à côté, mais je vous promets, si vous voulez être des entrepreneurs, avoir une entreprise à succès, puis vraiment construire quelque chose de grand avec vos propriétés intellectuelles, ne cherchez pas à être garanti de quoi que ce soit. Il n'y a pas de garantie dans la vie. OK? C'est juste vous lancer. Et je sais que ça peut faire peur. Je sais que surtout, il y a des perfectionnistes. Écris-moi le 2 dans les commentaires si tu es une perfectionniste. Si tu aimes quand tout est bien fait, quand tout est bien organisé. Et surtout, tu ne veux pas salir ton nom. Tu veux vraiment que les gens soient satisfaits. Et tu as ça à cœur, right? Écris-moi le 2 si tu es ce genre de personne. Je veux voir ça dans les commentaires. Yeah! Félicien, t'as mis les perfectionnistes. C'est génial. Je sais qu'il y en a plusieurs, right? Et il y a des personnes qui sont nombreuses comme ça. Mais ce qu'on regarde, ce qu'on remarque, c'est que souvent, la perfection, ça vient avec le temps. OK, la perfection, ça vient avec le temps. C'est avec le temps qu'on s'améliore, qu'on apprend. On ne peut jamais assez se préparer. Je me rappelle, j'ai une ancienne cliente qui, elle aide des femmes à se préparer au mariage. Ses cours en ligne, c'est la préparation de mariage. Et à un moment donné, elle disait à ses clientes, elle faisait vraiment le maximum, etc. Puis elle me disait, non, Yann, je veux vraiment qu'elle soit prête, qu'elle arrive, qu'elle ait des mariages glorieux, etc. Puis je me disais, OK, comme je suis d'accord avec toi, mais de toi à moi, nous qui sommes mariés, tu sais très bien que peu importe comment tu te prépares, c'est bien de se préparer, mais là, peu importe comment tu te prépares, parce que tu arrives dans cette histoire qu'on appelle mariage, ce n'est pas toujours comme tu penses, right? Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas t'apprendre à l'école. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas avoir de cours là-dessus, right? Il y a beaucoup de surprises. Et finalement, c'est avec le temps aussi que toi-même, tu t'ajustes, right? Que toi-même, tu apprends et que ton conjoint aussi s'ajuste, apprend et que finalement, vous réussissez à créer cette union entre guillemets parfaite, right? Ça demande du temps. Puis elle me disait oui, puis je lui disais ça pourquoi? Parce qu'elle voulait créer une formation tellement d'impact, etc. Donc c'est la même chose pour vous. C'est avec le temps souvent qu'on finit par voir ce truc exceptionnel, cette entreprise exceptionnelle. Je regardais ça ce matin, j'ai eu plus de 5000 étudiants qui ont pris ma formation en ligne. J'ai créé plus de 100 cours en ligne. Puis est-ce que tous ces centaines de cours en ligne existent toujours? Non. Right? J'en ai présentement 2 que je gère et j'ai 2 formations qui me ramènent j'ai 2 formations qui me ramènent des centaines de milliers de dollars par année. Juste 2 formations. Mais au début, je n'avais pas de formation. OK? Donc, je veux vraiment que tu te détaches de cette pression-là d'avoir le cours parfait. Et aussi, un point essentiel que tu dois comprendre, c'est que avec le temps, tu vas améliorer ta formation. Avec le temps, tu vas l'améliorer. Tu vas améliorer le contenu, tu vas améliorer le style, tu vas améliorer les outils. Donc, peut-être au début, tu n'auras pas tout l'équipement high-tech qu'il faut, OK? Et tu vas juste commencer à faire comme tu peux faire. Et avec le temps, tu vas te dire, OK, finalement, je pense que je vais payer quelqu'un qui va faire le montage pour moi. Je vais acheter un meilleur microphone.
Comme avant, j'enregistrais mes formations avec le microphone que j'ai ici, qui est moins de $40. Et aujourd'hui, mes formations, je vais vous montrer, j'enregistre avec ça, right? Qui est un super microphone, puis l'équipement, et j'ai tout le kit aujourd'hui. Mais il n'y avait pas ça avant, OK? Ça fait même pas un an que j'ai cet équipement-ci, puis tout le kit professionnel, OK? Donc, on commence petit pour aller grand. All right? Ça marche? Écrivez-moi le 1 dans les commentaires si ça marche, right? Le 1 dans les commentaires. Il y a Caroline qui dit « Ça me brise ma vie, maudite, ça me fait perdre du temps. » Exactement, ça fait perdre du temps lorsqu'on est perfectionniste, lorsqu'on veut tout bien faire. Moi, j'ai des demandes, c'est génial. Waouh, c'est génial, Florence. Il y en a beaucoup de perfectionnistes. Hein. Pas garanti dans la vie, c'est vrai, exactement, Florence. N'aie pas peur de perdre, exactement, il ne faut pas avoir peur de perdre. Il y a vite fait une histoire entre parenthèses. Je parle à une de mes belles-sœurs qui est une femme d'affaires qui a très, très bien réussi. Okay? Elle a innové, elle a vraiment, c'est une magnifique femme d'affaires. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et je lui dis, mais dis-moi, c'est quoi ton secret? Parce que dans son domaine, c'était l'une des premières à faire ce qu'elle fait. Et il y a énormément de compétition, mais still, elle est toujours au top. Et vraiment une très grande femme d'affaires. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Secret. Je lui dis, tu sais quoi, Eliane? C'est curieux, mais je pense que le seul secret, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre. Elle dit, moi, je n'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. J'ai investi et souvent je perds, souvent je ne perds pas. Right? Mais quand je vois quelque chose, je pense que ça peut fonctionner, je me lance sans trop réfléchir. Et les autres, les autres la suivent, elle me dit, parce que dans son domaine, c'est vraiment elle la leader. C'est un peu comme Mac Apple qui lance un truc et tout le monde suit. Tu vois ce que je veux dire? Elle, dans son domaine, c'est vraiment le genre. Puis elle me disait, et les autres, les compétiteurs, ils me suivent à chaque fois. Donc, souvent même, elle voit telle opportunité et elle présente une opportunité à un compétiteur. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Mettons-nous ensemble pour faire ça. Peut-être ça demande plus d'argent, etc. Et ils disent non. Elle va toute seule. Quand ça marche, tout le monde commence à éviter aussi. Donc, elle me disait, écoute, je pense qu'on a fait le gros secret, c'est de ne pas avoir peur de perdre, mais juste pas peur de perdre. Et ça veut pas dire... Elle me disait, tu sais quoi, chaque fois, et quand on parle de millions, hein, pas perdre des petits montants, mais les gros montants, là, dans son cas, c'est des gros montants. Puis elle me disait, à chaque fois, la plupart du temps, en tout cas, elle gagne. La plupart du temps qu'elle fait un investissement, qu'elle se lance, etc., elle gagne. Elle a déjà perdu, mais la plupart du temps, elle gagne. So, j'ai trouvé ça très marquant. Okay? Et moi, j'ai pris ça à cœur, de savoir qu'il faut ne pas avoir peur de perdre si tu veux vraiment réussir. Donc, là, c'était pour le jour 1. Et je suis allée très vite faire. Okay? Sur le jour 1, on a vu aussi la clientèle idéale. On est passé là-dessus. Donc, on va faire les exercices si tu ne l'as pas encore fait. Maintenant, allons sur le jour 2. Au jour 2 de la formation, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? La personne qui me rappelle maintenant, qu'est-ce qu'on a vu au jour 2? Gagne le cadeau des chaussettes et de la crème hydratante pour le pied. Qui va me rappeler ça maintenant? Pour le jour 2. Qui peut le dire maintenant? À part Geneviève, bien entendu, qui est dans l'équipe. Qui va nous dire maintenant? La première personne qui me dit qu'est-ce qu'on a vu le jour 2 va gagner ce produit de Mary Kay qui est une crème, une lotion énergisante mentholée pour les pieds et les jambes et une chaussette chaude pour l'hiver. Je trouve qu'elle est très belle, cette chaussette, pour l'hiver. On va voir qui gagne. OK, on a une gagnante, Félicia. Geneviève, s'il te plaît, est-ce que tu peux écrire le nom de Félicia pour me dire que c'est la gagnante des chaussettes? Comme ça, je ne vais pas oublier, s'il te plaît. Alors, écris le plan de sa formation. C'est exactement ça. Donc, c'est le plan de cours, right? Donc, durant le jour 2, on a vu le plan de cours. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le plan de cours? Je suis simplement allée vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir mettre clairement, du moins, construire la formation. J'ai pris l'exemple de la pyramide, ou du moins comment on appelle ça? Le grand gap, OK? Le grand gap, je vais faire pour réexpliquer. Je fais un partage d'écran pour mieux vous expliquer. Eureka, merci pour ta patience, ma belle. Donc, le grand gap, c'est quoi? C'est que ta clientèle est ici. OK? Ça, c'est la clientèle. Toi, tu es ici. Toi, je veux dire ta propriété intellectuelle. L'information que tu as qui peut transformer la vie de la clientèle. OK? Donc, je vais mettre propriété intellectuelle. Donc, l'information qui va se trouver dans ton cours en ligne. OK? Donc, il y a un grand gap entre les deux. Maintenant, dans ce grand gap,
pour amener ta clientèle d'ici à là, donc de personnes qui est confuses, disons que toi, tu es coach en relation de couple et tu aides les femmes à restaurer leur mariage, par exemple, pour quitter d'ici à la femme qui est désespérée, qui est au bord du divorce, qui n'est pas heureuse, à l'information que tu as qui va lui permettre d'avoir un mariage épanoui, il y a des étapes à traverser. OK? Donc, il faut qu'elle saisisse certaines informations, il faut qu'elle prenne certaines actions qui vont créer la transformation dans sa vie de couple. Donc, et ce n'est pas plein de choses au même moment, c'est petit à petit, de manière stratégique. Pense comme un enseignant. Un enseignant, si tu veux apprendre à un enfant à lire, par exemple, tu vas commencer par lui apprendre l'alphabet. Okay? À prononcer l'alphabet. Après, voilà les consonnes, après la prononciation des sons, après tu composes tout, verbe, etc. Je ne suis pas enseignante, mais du moins, je fais quelque chose comme ça. All right? Donc, il y a des étapes que tu dois faire passer les personnes pour qu'elles puissent avoir le résultat, pour qu'elles puissent acquérir la propriété intellectuelle que tu as, de manière à ce qu'elles puissent transformer leur vie avec cette information. Donc, l'étape 1, c'est quoi? L'étape 2, l'étape 4, 3, 4, 5, etc. Et c'est ce qu'on veut faire ici. Ton plan de cours doit être simplement à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, moi, je ne sais pas comment tu structures ton cours, il faut qu'il y ait une nouvelle information qui vient. Tu leur apportes cette information-là, donc disons l'étape 1, okay, à la semaine 1. Et maintenant, tu lui donnes le temps de passer à travers le contenu. Donc, disons, tu lui donnes 1 semaine ou 2 pour qu'elle passe à travers l'information de la semaine 1 et qu'elle applique aussi, okay, qu'elle fasse l'exercice, etc. Et maintenant qu'elle réalise, OK, là, c'est bon, je comprends ça. Je comprends la notion de base, par exemple. Et par exemple, tu vas à l'étape 2. Tu dis, OK, maintenant, la semaine 6, tu as accès maintenant au module 2, qui est la deuxième étape. Vu que là, tu comprends comment faire ça, maintenant, tu dois comprendre comment faire ça. OK? Donc, etc., jusqu'à 5 à 6 à 7, je recommande d'avoir maximum 8 étapes. Maximum. Ça veut dire maximum 8 modules. OK? Maintenant, le terme module, c'est des modules de formation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement les étapes. OK? Si tu penses à l'université, par exemple, tu vas voir que le professeur, même pas, j'ai un livre ici, on va prendre l'exemple de ce livre que j'ai. C'est un livre que j'aime beaucoup, Dosha Prosper. Bref, dans le livre, tu vas souvent voir qu'il y a l'introduction, il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Toujours. OK? On met les pages. OK? Maintenant, toi, ce que tu veux faire, je vais juste te montrer vite fait. Toi, ce que tu veux faire, c'est que ton introduction, au lieu de page 1, tu mets date. OK, ou semaine 1. Ton chapitre 2, par exemple, ça devient module 2. Et au lieu de mettre page 100, page 19 ici, toi, c'est semaine 2. Est-ce que ça fait du sens? Écrivez-moi le chiffre croix dans les commentaires, les filles, si ça fait du sens, tout ça. Croix dans les commentaires, ça fait du sens. Je ne vois pas encore de croix, donc je vais attendre. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Yes, Sabine. OK. Erika me dit que oui. Qui d'autre? Super. All right. Si ça ne fait pas de sens, écris et dis, eh bien, ça ne fait pas de sens pour moi. Et on va en reparler. N'aie pas peur de me dire que ce n'est pas clair. N'aie vraiment pas peur de me dire que ce n'est pas clair. Tu ne m'offenses pas. Je te dis la vérité, il y a très peu de choses qui m'offensent. L'une des choses qui m'offense, c'est lorsqu'on me ment. À part ça, tu peux tout me dire et ça ne me dérange pas tant. Ça passe sur moi. Mais si tu mens, là, ça me dérange parce que je n'aime pas le mensonge. Mais bon, OK. Donc, on a parlé du plan de cours. C'est un peu comme ça que tu établis ton plan de cours. Dans le jour 2 aussi, ce que je t'ai montré comment faire, c'est de comment est-ce que tu fais pour pouvoir bien présenter. Un peu de difficulté à comprendre, mais c'est OK. Caroline, je pense que c'est parce que tu viens juste de commencer le challenge. OK? Donc, tu vas voir, lorsque tu iras regarder le jour 2 et que tu vas faire le cahier des filles, ça va être beaucoup plus clair. Maintenant, si tu as une question en particulier, spécifique, pose-la moi, comme ça, j'irai te répondre. Mais je sais que vu que tu viens de commencer, c'est normal que ce soit pas super clair. Quand tu vas écouter la formation du jour, tu vas faire le cahier d'exercice, tu vas écouter la session de questions-réponses du jour 2, ça va être super clair. Donc, maintenant, une fois qu'on fait ça, je t'ai aussi montré comment déterminer comment est-ce que tu vas partager de l'information. Ou du moins, comment est-ce que tu vas transmettre l'information. On a parlé du fait qu'il y a 3 manières de transmettre l'information, de manière audio, de manière vidéo, de manière PDF. Et je t'ai invité à choisir lequel, minimum 2,
de ces manières-là pour ton cours. Donc, ça peut être simplement les vidéos avec un PDF, comme pour ce challenge, où il y a des vidéos, où il y a le challenge. OK? Est-ce que je peux revenir sur le CFM? Parfait. CFM, pour celles qui ont vu le cahier d'exercice, le C, c'était compétence, donc ta propriété intellectuelle, ta compétence en toi. Le F, c'était vraiment le suivi et le M, le mentorat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que tu vas te dire par rapport au contenu que je vais donner, donc par rapport au module 1 ou à l'étape 1, pour que quelqu'un puisse saisir, pour que quelqu'un puisse saisir l'étape 1, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Par exemple, je sais qu'il y avait une d'entre vous qui veut faire une formation sur le maquillage, okay, ou sur l'entretien de la peau. Disons que dont la première base, c'est comment mettre le mascara, exemple, et que ça, c'est l'étape 1. Est-ce que pour ça, elle a besoin de compétences, donc de ta compétence à toi? Est-ce qu'elle a besoin de ton suivi ou de ton mentorat? Pour montrer à quelqu'un comment faire le mascara, comment mettre un mascara, je pense que juste une vidéo où tu lui montres comment mettre le mascara, c'est bon, right? Donc, elle, je pense qu'elle aura juste besoin d'une vidéo qui va lui montrer, ça veut dire la compétence, ta compétence à toi, où tu transmets l'information. Maintenant, disons que tu as un module qui parle de comment faire pour prendre soin de la peau. Et tu sais très bien que les peaux, il y a différentes formes de peau, c'est très complexe par rapport à X, par rapport à Y, et que les gens peuvent avoir beaucoup de questions là-bas, dans ce module-là. En ce moment-là, tu peux te dire, OK, dans le module 4, disons, qui est comment prendre soin de sa peau, je vais mettre la compétence qui est, par exemple, une vidéo explicative ou un PDF explicatif, OK, où tu partages l'information. Je vais aussi ajouter, disons, le suivi. Donc, il y aura accès à un groupe Facebook où les gens pourront me poser des questions, où moi, je pourrais faire le suivi avec elles pour savoir où est-ce qu'elles sont, ou peut-être un groupe WhatsApp où je pourrais répondre aux questions des personnes, ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où tu pourras suivre les personnes. Okay? Et tu peux te dire aussi, je pense qu'elles auront besoin de mentorat, donc peut-être une autre session, question-réponse comme ça, où elles viennent me voir carrément et tu te positionnes comme le mentor qui les accompagne, qui les guide à travers leurs questions. Donc, tu vas te dire, OK, étape 1, où on parle de mascara, c'est juste compétence. Ça veut dire qu'elles reçoivent juste la vidéo. À la semaine où elles vont recevoir le cours de l'étape 4, où on parle de la prise de peau, elles vont avoir la vidéo, mais elles auront aussi il y aura aussi un groupe WhatsApp, par exemple, plus un appel de questions-réponses. Ça veut dire qu'il y aura des croix. OK? Donc, c'est juste déterminer ça. De qu'est-ce qu'il faut par rapport à chaque étape. Est-ce qu'il te faut un suivi, un mentorat, partager la compétence, ou est-ce qu'il te faut seulement la compétence ou le suivi? C'est juste déterminer ça, en fait. Donc, et ça peut être qu'au cours des croix, toutes les étapes, il y a des croix. Par exemple, dans le challenge que je fais ici, disons que si c'est un cours, ça, c'est une formation qui est juste gratuite, OK? Dans cette formation, j'ai les croix. On a la compétence, donc je vous donne l'information à travers une vidéo préenregistrée tous les débuts, tous les matins. Il y a le suivi qu'à travers le groupe Facebook, je peux faire, OK, avec vous. Je regarde ce que vous faites, je réponds à vos questions. Il y a certains d'entre vous que j'écris en privé, que j'écris dans le groupe. Et super, c'est qui ont publié le cahier d'exercice. Je vais répondre. Il y a aussi le mentorat que je fais à travers les sessions de questions-réponses, comme ça, tous les jours, à 14h, heure de Montréal, 20h de Paris. Je vais répondre à vos questions, etc. Tu as perdu l'étape. Non, c'était juste un exemple, Fikira. J'ai sauté l'étape 2 et 3. J'ai juste pris un exemple que, disons que, je pense que j'ai juste sauté. En fait, quand j'ai pris l'exemple de la maquilleuse, j'ai dit que, disons, par exemple, que l'étape 1, c'est d'apprendre à mettre le mascara et que l'étape 4, c'est de prendre soin de la peau. Je ne suis pas entrée dans l'étape 2 et 3. J'ai juste un exemple comme ça. Ça aurait pu être, au lieu de l'exemple de l'étape 4, apprendre soin de la peau, ça peut être l'étape 2, prendre soin de la peau. J'ai juste donné un chiffre comme ça en envers. OK? C'est pour ça que tu ne m'as pas entendu mentionner l'étape 2 et l'étape 3. OK. Donc, maintenant, allons vite fait c'est ce qu'on a vu dans le jour 2. OK? Maintenant, s'il y a des questions, bien entendu, vous pouvez écrire vos questions, j'irai répondre. Maintenant, on a vu au je crois. Qu'est-ce qu'on a vu dans le je crois? On a vu, je crois, les outils, OK? Là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai créé un guide qui vous dit, grosso modo, qu'est-ce que je vous ai dit durant la session questions hier. Si vous avez des questions par rapport à l'outil utilisé, allez-y. Maintenant, j'ai reçu une question hier de quelqu'un qui m'a dit, Eliane, j'ai acheté OptimizePress. OptimizePress, c'est un plugin. Pour celles qui ne comprennent pas le thème, ne cherchez même pas à comprendre, ça ne vaut pas la peine. Mais celles qui comprennent, ça veut dire que vous avez déjà fait des recherches là-dessus, c'est correct.
Donc, je parle ici à uniquement ceux qui comprennent déjà ce que ça veut dire. Donc, c'est un plugin que tu mets sur ton site Internet WordPress afin de pouvoir avoir une section membre. Okay? Ça te permet de faire plein d'autres choses et pour pouvoir héberger ton cours en ligne. Je ne recommande pas de faire ce genre de choses. Il y a Wishlist, il y a OptimizePress, il y a plein d'autres sites, plein d'autres plugins WordPress que vous pouvez acheter. Je ne recommande pas ça. Simplement parce que le temps d'apprentissage est très long. Moi, je suis pour la facilité, la simplicité. Dès que ça devient compliqué, moi, je n'arrive pas à avancer. Dès que c'est complexe. OK? Et je suppose que la plupart des gens sont là-dessus. C'est pour ça que beaucoup de gens ont le désir de créer leur cours en ligne, mais ils ne le font pas parce que c'est compliqué. Parce qu'ils pensent que c'est compliqué. Mais si c'est simple, on avance. Donc, du coup, les outils que je vous ai recommandés, par exemple, pour héberger le cours Thinkific ou Teachable ou New Kajabi, je ne reçois aucun dollar sur les références. C'est juste parce que je trouve qu'elles sont extrêmement simples. C'est comme mettre une vidéo sur YouTube, en fait. C'est comme mettre un document sur PDF sur Internet ou envoyer par email un PowerPoint. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle je recommande ces applications-là, ces domaines, ces applications-là, je pense que c'est des applications, des sites pour héberger vos cours en ligne. Et il y en a qui ne coûtent rien. La plupart d'entre eux, Thinkific et Teachable, vous pouvez commencer avec $0 par mois, donc ne rien payer et commencer. Okay? Maintenant, je ne suis pas pour les choses qui sont gratuites. Je ne vous dis pas ça parce que c'est gratuit forcément. Mais pour celles qui sont dans une situation terrible ou qui ont peur de commencer à investir dans leur entreprise, commencez avec la version gratuite. C'est une option. Yann, est-ce possible que je puisse donner mes questions un peu plus tard, après repris tous les cahiers? Je souhaiterais vraiment regarder. Oui, il y aura d'autres sessions de questions-réponses en green. Il faudrait juste le faire et on ira les répondre définitivement. Donc, avant de continuer, là maintenant, je vais passer à Eureka qui va venir nous expliquer. Ça, c'est les 3 jours, OK? Excusez-moi. Désolée. Je vais passer je vais faire intervenir Eureka qui va juste nous partager son expérience par rapport à ma formation 5 semaines. Elle est en train de créer son cours en ligne présentement. Donc, elle n'est pas très loin de vous. Il n'y a pas si longtemps, elle écoutait aussi un challenge comme vous, comme ça. Et là, maintenant, elle est en train de créer sa formation et tout et tout. Donc, elle pourrait vous expliquer comment ça se passe. Et aussi, une fois qu'on va finir ça, je vais continuer à répondre aux questions. J'ai plus de 17, plus de 20 questions en tout cas qui ont été posées, que je dois repartir. Donc, si je n'ai pas encore répondu à ta question, n'aie pas peur, je vais venir répondre à ta question dans quelques instants. Donc, je peux voir Erika. Juste attendre que le truc technique fonctionne. Coucou Erika, comment est-ce que tu vas? Oh, attends, j'ai oublié, je vais juste... Salut Eliane, je vais très bien, merci. Et toi? Attends que le truc technique. On dirait qu'il y a des... attends, donne-moi une seconde, s'il te plaît. C'est mon... Coucou Erika, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. All right, désolée, il y avait comme deux sons. Donc, qu'est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, auprès de toutes les filles qui sont en train de t'écouter et les gars qui sont en train de t'écouter en ce moment? Alors, moi, je m'appelle Eureka. Donc, j'ai assisté à un challenge d'Eliane concernant la création d'un cours profitable en ligne. Et donc, moi, j'ai créé un cours sur la gestion des finances personnelles. Super. Voilà. Alors, Eureka, ça fait combien de temps que tu as commencé à créer ton cours, que tu es en train de travailler dessus? Alors, j'ai commencé, ça fait pas si longtemps. Je pense que c'était en juillet que tu suivais le challenge, hein? Oui. Donc, au mois de juillet, Eureka est en train de suivre. Ah, au mois de juillet, d'accord. OK. Au mois de juillet, tu suivais le challenge. T'as dit quoi? Oh, oui, ça fait 3 mois. 3 mois. Ça fait 3 mois. Donc, en 3 mois, Eureka, est-ce que tu peux juste nous expliquer aussi comment est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as pu trouver ton sujet? Où est-ce que tu en es avec ton cours? Ou que ce soit la création ou la vente ou peu importe, est-ce que tu peux juste expliquer aux filles, s'il te plaît, en 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, la première question, c'était, parce que je n'entends pas très bien, le son est un peu bas. Ah oui? OK. Je disais, en fait, je veux que tu expliques aux filles comment est-ce que... Attends, je vais mettre mes écouteurs. J'ai dû débrancher le microphone pour pouvoir t'écouter. Allô? Est-ce que le son est meilleur comme ça? Allô?
Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. C'est moi qui je t'entends pas, par exemple. Attends. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, attends, c'est moi qui ai un problème. Euh, Non, j'entends rien, moi, de mon côté. Ok, là, c'est bon. Parle un peu, s'il te plaît. Allô, allô? Non, j'entends rien. Ok, bon. Mais ça, puis on va continuer comme ça. Je suis désolée si le son est bas, les filles. Donc, Ok. je disais, regarde, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois? Donc, est-ce que tu as pu trouver un sujet de cours? Ou est-ce que tu en es au niveau de la création de cours? Est-ce que tu as réussi à faire déjà des ventes? Ou est-ce que tu es, parlons juste de parcours en général, en fait. D'accord. Alors, en fait, quand je suis arrivée sur le challenge, j'avais déjà une idée de cours, mais après, c'était un peu vague, donc la façon de présenter en fait le plan et tout ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est dans ton accompagnement, Eliane, c'est le fait que tu nous aides en fait à trouver les bons mots en fait, les titres qui sont vendeurs, on va dire. Mhm. Voilà, donc j'ai proposé cette idée au groupe et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'échanges au sein du groupe Facebook. Et aussi au niveau de l'accompagnement, ça m'a aidé à avancer en fait sur le plan, à travers toutes les questions qu'on pouvait poser et dont on avait toujours les réponses sur le groupe. Super. Donc voilà. Et au niveau de la formation, ben là je suis au lancement de mon webinaire. Donc je travaille sur voilà sur le lancement de mon webinaire qui aura lieu d'ici 2 semaines. Super. Donc là, tu es au niveau de la Voilà. promotion. Pour celles qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu fais un webinaire, c'est qu'elle est au niveau où elle est dans la promotion de son programme, donc de la vente de son cours. Voilà. Et est-ce que tu as déjà créé ton cours? Est-ce que tu as commencé avec la création du cours? Oui, oui, j'ai commencé avec la création du cours. J'ai pas fini tous les modules, mais j'ai pas mal avancé au niveau de la création. Tu as quel niveau là? Tu as combien de modules déjà de fait? Ben, normalement, j'ai 6 modules dans la formation et là, j'en ai Mhm. fait que 3. Super, tu as très bien avancé. Ça veut dire 6 modules, pour ceux qui ne comprennent pas encore, c'est comme 6 étapes, si on veut. OK, donc son cours pour amener à quelqu'un qui ne sait pas du tout gérer ses finances, parce qu'elle a dit qu'elle a une formation sur la gestion de finances, à quelqu'un qui a une excellente maîtrise des finances, qui rétablit ses finances, qui a vraiment une bonne santé financière. Elle dirige les gens à travers 6 étapes. Elle a déjà enregistré le contenu de 3 étapes, et là, il lui manque 3 autres étapes. OK? Super. Est-ce que tu as réussi à faire déjà des ventes pour ton cours, des pré-ventes ou peu importe? Oui, alors j'ai fait des préventes. J'en ai fait 5 pour l'instant. Super. Voilà. Super. Donc, 5 Et donc, personnes qui pré-acheter le compte d'information qui va sortir, qui va être tout à disponible. fait. Voilà. Et donc là, j'espère en fait avec le grand lancement que je vais faire lors du webinaire, avoir plus de personnes. Oui, Voilà. super. Dis-moi, regarde, pour faire tes pré-ventes, donc, juste pour expliquer par rapport aux filles, parce que quand on n'est pas dans le programme Fléchis cette semaine, il y a certains thèmes qu'on risque de ne pas très bien comprendre parce qu'il y a beaucoup qui sont novices. Mhm. La raison pour laquelle on fait des préventes, que j'indique à mes clients de faire des préventes, c'est parce que c'est une manière de valider que le cours va se vendre une fois qu'il est sorti. Donc, je dis à toutes mes clientes, avant de créer le contenu, avant de faire un montage, de travailler ou de monter quoi que ce soit, de créer le contenu lui-même, il faut faire des ventes d'abord. On appelle ça des préventes parce que elles achètent sans qu'on leur donne quelque chose. On ne montre rien, il faut juste acheter. Donc, je te montre comment faire ça dans le cours. Et donc, du coup, c'était quoi déjà ma question? Ah, j'ai oublié la question que j'avais pour toi, Erika. Donc, Erika a fait 5 préventes déjà et maintenant elle est prête pour faire le grand lancement de son programme. Donc, après avoir fait les préventes, elle a enregistré 3 modules de sa formation et maintenant, dans 2 semaines, elle aura son webinaire où elle va vendre. On a une stratégie de vente et la stratégie de vente, c'est à travers le webinaire où elle va vendre la formation. Je me rappelle ma question, Erika. Pour faire tes préventes, est-ce que tu avais une liste d'emails? Est-ce que tu as un gros following sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Ne donne pas tous les secrets du cours, par exemple. De juste donner J'avais pas de l'essentiel. liste d'email, zéro liste d'email. J'ai pas tant de contacts que ça sur les réseaux sociaux. J'ai juste appliqué la méthode que tu nous as donnée à travers le cours. OK. So, Voilà. juste pour clarifier, parce que je ne veux pas qu'elle donne. Mais
tu peux quand même, non, dis aux personnes qu'est-ce que tu as fait concrètement, honnêtement, c'est sans rentrer dans les détails, je pense que c'est pas plus grave. Pour celles qui se demandent comment faire, parce qu'il y a une qui m'a demandé hier, Yann, comment est-ce qu'on fait des ventes si on n'a pas d'audience, si on n'a pas de following, est-ce qu'il faut que je construise d'abord mon audience, etc. Et je lui disais non. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, c'est Lise Amel, comment a-t-elle fait pour faire ses préventes? Donc, réponse, s'il te plaît. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a, à travers le cours, en fait, Eliane nous a donné elle nous a donné un argumentaire, en fait. Et donc, j'ai suivi vraiment alors, non, pas vraiment argumentaire, ça s'appelle comment déjà? Elle nous a donné le processus de vente, on va dire. Le processus, j'ai pas le mot exact. C'est un processus de vente. Pardon? C'est un processus de vente, c'est un bon mot. Oui, le processus de vente, tout à fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté à mon activité à moi. Ouais. J'ai juste fait qu'adapter. Et donc, j'ai partagé sur mes pages, j'ai partagé. Et ensuite, bon, là, les personnes m'ont contacté, hein, j'ai vu qu'il y avait des personnes intéressées. Donc là, j'ai fait un appel découverte pour leur expliquer un peu ma formation, comment ça allait se passer. Et de là, les personnes, ben, elles ont acheté. Super. Yeah! Et voilà. Dis-moi, Eureka, est-ce que tu avais une page de vente? Est-ce que déjà de monter toutes les informations, etc., sur la page? Est-ce que tu avais un lead magnet ou une gratuité à offrir, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Pas de page de vente, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment via les réseaux sociaux. Non, pas du tout. J'avais vraiment rien. On va dire, je suis partie de zéro. On peut appeler ça vraiment partir de zéro. J'avais pas de page, j'avais pas de site, rien. Super. Est-ce que jusqu'à présent, tu as un site internet? Pardon? Est-ce que tu as un site internet pour ce programme en gestion de finances? Non, pas du tout. J'ai pas de site. Super. OK. Je pose ces questions, Eureka, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont besoin d'avoir un site internet, qu'ils ont besoin d'avoir des pages de vente, qu'ils ont besoin... Il y a beaucoup de mensonges à l'extérieur où on fait croire qu'il y a tellement de choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir créer ton cours et le vendre surtout. Donc, est-ce que vous avez des questions, les filles? Vas-y, pour les présentes, comment les personnes ont acheté alors qu'elle est à l'atelier Croix? Qu'est-ce que tu veux dire à l'atelier Croix? Pour les présentes, je ne comprends pas. Arlette, attends, je vais chercher. Est-ce que peut-être Arlette a dû poser une question avant? Arlette, je ne comprends pas ta question, ma belle. OK. Tu veux vendre à quel prix? OK. Ton programme, tu vas le vendre, ton programme à quel prix, Arlette, quand tu le lances dans ton webinaire? À quel prix je vais Arlette, Eureka, excuse-moi. Alors, bon, on va dire que Eliane nous avait conseillé de le vendre au moins à 1 000 €. Et vu que je venais de commencer, en fait, je ne me sentais pas trop à l'aise avec ce prix-là. Donc, du coup, j'ai fait, les pré-ventes étaient à 250 €. Et pour le programme en lui-même, lors du webinaire, je vais le faire à 350 €. Ça sera pour le premier lancement. Et après, au fur et à mesure, je vais augmenter pour atteindre les 1 000 €. Voilà. Super. Super. Donc, pour juste dire, Eureka, elle a choisi volontairement de ne pas suivre mon conseil. Mais voilà. Comme je vous ai dit, les filles, ce n'est pas mauvais. OK? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens que ça va leur bloquer. Si je disais, j'ai insisté qu'Eureka vende son programme à 1 000 € maintenant, je sais que la valeur minimum du programme qu'elle est en train de créer est à 1 000 €. Et elle sait qu'éventuellement, elle va augmenter le prix à 1 000 €, 2 000 €. Mais parce qu'elle n'était pas en confiance, elle se disait, est-ce que les gens vont vraiment acheter, etc. C'est le genre de conseil qui peut te bloquer. Donc, du coup, elle a décidé, écoute, je vais mettre plus bas, je vais commencer plus bas et me rassurer quand je vais faire des ventes. Donc là, elle a fait ses pré-ventes à 250 €. Et en passant les pré-ventes, elle a fait ça sans que personne ne voit le contenu. Il n'y a pas de page de vente, pas de site web, rien. Donc, elle a vendu à 5 personnes. Donc, elle a fait le calcul mental. Et maintenant, elle va faire son lancement, son webinaire, elle va le vendre à 350 €. Et après le premier webinaire, elle va se dire, OK, je fais le deuxième lancement, je vais le vendre maintenant cette fois-ci peut-être à 500 €. Et après, elle va le vendre à 600 €, ou après à 800 €, après 1 000 €. Donc, petit à petit, comme ça, elle va se trouver en train d'augmenter le prix. Maintenant, elle peut dire, finalement, après 500 €, elle se dit, ouais, je pense que je suis à l'aise de mettre ça à 1 000 € finalement. Parce que quand les clients ont des résultats, souvent là, c'est là qu'on se sent plus confortable d'augmenter les prix. OK? Donc, c'est une formule que vous aussi pouvez utiliser.
ne commencez pas trop bas, OK? 350 euros, c'est vraiment comme la limite, moi, je dirais. Parce que sinon, commencez pas trop bas, par exemple. Mais commencez quelque part, OK? Une très bonne question. Il y a encore, comment as-tu trouvé des clients? Quels médias as-tu utilisé, Mireille? C'est Mireille qui pose la question, le cas. Alors, pour trouver les clients, j'ai fait un partage sur Facebook. Sur Facebook, j'ai partagé mon argumentaire de vente. Et puis là, les gens qui étaient intéressés m'ont contacté en inbox. Voilà. Et j'ai aussi rajouté sur ma story Facebook. Et là, j'ai vu que j'avais des réactions, que les gens étaient intéressés. En fait. C'est vrai que moi-même, au début, je ne croyais pas trop, mais je me suis dit, mais qui va acheter mon cours? Mais c'est vrai, hein, comme on dit, il y a des personnes qui ont besoin, vraiment les personnes qui ont besoin de ton cours, elles viendront vers toi. Donc, c'est ça. Super. Donc, juste pour commenter les filles, Eureka a juste utilisé la stratégie que je montre dans la formation 5 5 semaines. C'est de juste publier un argumentaire. Je te dis exactement quoi dire, de publier ça sur les réseaux sociaux. Elle a publié sur son profil Facebook et les gens ont sur son profil Facebook et Facebook Stories et les personnes sont entrées en contact avec elle qu'elle a fait là-bas. C'est un processus que je montre clairement dans la formation 5 5 semaines. Aussi, Eureka, dis-moi, c'était quoi tes peurs dans la création de ton cours en ligne? Les peurs que j'avais, oui, c'était peur qu'on n'achète pas. Les peurs avant de faire le lancement, c'est ça? Oui, j'avais peur que les personnes n'achètent pas, que les personnes ne soient pas intéressées. J'avais aussi peur de mettre du prix, hein, de mettre un prix. Je me suis vraiment battue sur le prix. Je ne sais pas quel prix mettre. J'ai vraiment peur de mettre le prix. Et même les 250 euros que j'ai mis, j'avais quand même peur que personne n'achète à ce prix-là. Et quand j'ai vu que les personnes étaient intéressées à ce prix-là, je me suis dit, tiens, la prochaine fois, je vais augmenter. Et quand je vois aussi que le temps que ça prend, je me dis, mais finalement, j'aurais dû mettre un prix depuis le début. Ah oui. Exactement. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement ça fait ça fait combien de temps que tu voulais créer ton cours en ligne? Facilement 1 an. Hein. Wow. Donc, tu as mis 1 an avant de vraiment en tournant en rond. Voilà. OK. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement tu te décides que là, c'est le bon moment de me lancer? Parce que j'ai vu déjà que je tournais en rond de mon côté. Et, je tourne en rond et en prenant juste les challenges, ce n'était pas suffisant à aller beaucoup plus loin. Alors que là, on est vraiment dans une formation, on est dans un groupe, on voit comment les autres avancent et ça nous motive. OK. C'est important de s'entourer de personnes qui ont le même but, le même objectif pour avancer. OK. Voilà. Ce que je retiens, c'est que il y a 3 choses qui t'ont poussé vraiment à finalement te décider à créer ton cours en ligne. La première, c'est que ça faisait 1 an que tu tournes en rond et tu en avais un peu marre. Oui. La deuxième, c'est que la formation, tu as suivi le challenge pour comment créer son cours en ligne. C'était bien, mais pas suffisant pour toi. Tu voulais aller en plus en profondeur et t'accompagner. Et la troisième, c'est que dans la formation, tu as trouvé la communauté, dans le groupe, les filles qui avancent aussi, qui ont des résultats, qui font X, qui font Y, et ça te pousse aussi à créer. Ça motive. Ça? Super. OK. Donc, notre mindset, c'est exactement le mindset qui bloque. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Eureka, les filles? Sans contenu, comment proposer des ventes? Arlette, justement, comment faire ça dans ma formation séchée cette semaine? Depuis 3 jours, je tremble pour le prix, mais je sais que c'est possible de le vendre, comme Eliane le dit. C'est Irène qui partage ça. Eureka, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au partage d'Irène qui tremble pour le prix depuis 3 jours? Elle tremble pour le prix? Oui, parce qu'elle a peur de mettre le prix, je pense. Oui, c'est vrai que moi, je suis passée par là, j'avais peur de mettre un prix, mais bon, après, comme m'a conseillé Eliane, c'est de mettre un prix avec lequel on est à l'aise. Mettre un prix avec lequel on est à l'aise, et comme elle a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit derrière la perfection, parce que la perfection va venir au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que tu vas améliorer ton cours, que tu mettras plus de contenu, tu seras plus à l'aise, tu verras qu'il y aura plus de valeur, et tu seras plus à l'aise à augmenter ton prix, en fait. Et donc, moi, j'ai intégré ça et je me suis dit oui, au fur et à mesure, oui. Et déjà, le temps que ça prend du temps. Et puis, bon, les applications, elles ne sont pas gratuites non plus. Ça, c'est un coût.
Il faut voir tout ça. Et une fois qu'on a créé notre entreprise, il faut payer des charges. Donc, il faut voir tout ça. Et comme disait Eliane, il faut investir dans le matériel. Quand tu investis dans le matériel, dans la lumière, bon, pas tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'on investit, forcément, on sera appelé à augmenter le prix. Donc, ça va se faire tout seul. Je pense que voilà. Super, c'est une très bonne réponse. Tu as mieux répondu que moi. Donc, et ce que Reka disait grosso modo, c'est vraiment juste démarrer. Commence quelque part, c'est juste mettre un prix. Mais il ne faut pas oublier, il a dit un point très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que surtout, ça dépend de la vision que tu as pour ta formation. Mais il y a des coûts associés. Et au début, ça peut sembler minime, mais avec le temps, tu vas voir que tu dois peut-être payer la plateforme pour héberger tes cours et tu dois acheter peut-être un petit microphone, même si celui-ci que j'ai est seulement $40 par exemple. Mais c'est un coût. Il y a, par exemple, le truc pour enregistrer la formation qui est tel montant. Des petits coûts comme ça qui s'ajoutent, qui, avec le temps, si ta formation est trop basse, tu vas travailler gratuitement. Tu vois? Pourtant, lorsque, de toute manière, ce que Reka a dit aussi, c'est que même si tu commences bas, éventuellement, tu vas monter parce que tu vas voir le temps que tu mets pour la création de ton contenu, le temps l'amour que tu donnes vraiment à ta formation, puis le support que tu apportes à tes clients. Tu vas finir par te dire, je suis sous-payé. Et naturellement, tu vas aller vers l'augmentation de prix aussi. Mais n'aie pas peur, fais juste commencer, Croba, ne te stresse pas trop avec ça. Et l'autre point que je voulais ajouter, c'était, je veux que tu réalises que quand tu mets un prix Croba, c'est comme si tu as un emploi. Imagine que tu as un emploi, okay? Tu vas commencer à travailler, disons, à 7 heures, à 8, 9 heures le matin. Okay? Et chaque jour, tu dois prendre 2 heures pour aller au travail, 2 heures pour retourner du travail. Dans les 2 heures, il faut que tu dépenses, disons, 5 euros le matin, 5 euros le soir. Plus, il y a aussi X à faire, X, Y, ça. Et finalement, je te dis, mais est-ce que je suis sous-payée? Tu vois, lorsque tu travailles fort, 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 et que tu dépenses plus pour ton travail que ce que tu reçois, là, du coup, tu es sous-payé. Donc, automatiquement, ça te crée une frustration avec le temps. Donc, je te recommande vraiment de penser aussi à ça. OK? Et est-ce que tu as un conseil mindset? Parce que les filles parlent de beaucoup de mindset. Est-ce que tu as un conseil mindset à leur donner par rapport à se lancer au niveau de la formation, de créer la formation ou de quoi que ce soit d'autre? Alors, le conseil mindset que j'ai à donner, c'est en fait de profiter en fait de ce groupe pour pouvoir avancer en fait. Là, la possibilité qu'on a dans le groupe, c'est de travailler aussi en duo. Déjà, de travailler en duo, donc c'est pas mal. Et déjà, de se lancer, d'avancer le plus vite possible pendant qu'on est dans la formation. Parce que c'est vrai que pendant qu'on est tous en formation… Pour préciser, regarde, tu es en train de parler de 5 semaines. Pardon? Il faut préciser que tu parles, parce que tu disais travailler en duo et tout, il faut préciser que tu parles de la formation qui est payante, pas le challenge. Oui, là, je parle bien de la formation, j'ai fait 5 chiffres. Hein. Oui, parce que pour elle, parce que peut-être qu'elle pense que tu parles du challenge présentement. Et ça, non. Non, là, je parle de la formation 5 chiffres, 5 semaines. Donc, voilà. Donc, en fait, étant donné qu'on on est accompagné, on a le groupe qui nous permet de travailler en duo. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de foncer, d'y aller, de profiter. Et surtout, de croire en son projet et d'avoir une vision, de se rattacher à une vision, de se dire que c'est pas juste un cours que je fais comme ça pour juste passer le temps ou juste donner de l'information. Non. Faut se dire, en fait, faut le voir comme une entreprise, en fait. Ouais. Je lance une entreprise en ligne et comme ça, on se raccroche à une vision. On se dit que c'est une entreprise qui va nous permettre d'en vivre. Et déjà, quand on a une vision comme ça assez grande, on se dit que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'en vivre, de pouvoir payer des vacances. On a plus, on a plus envie, en fait, que ça aille loin, d'aller beaucoup plus loin. Voilà. On a une vision, voilà, c'est d'avoir une vision et de se raccrocher à ses objectifs, de ne pas lâcher. Ça, c'est un crème. Je pense que c'est toi qui devrais faire les appels, les Q&A. Hein? T'es meilleure que moi, girl! Ah bon? Mais oui, tu donnes de magnifiques réponses. Waouh! C'est un très bon conseil. Avel qui dit, pour nous avoir le lien pour le cours cette semaine, ce n'est pas encore disponible pour l'instant, les portes sont fermées. Ça va s'ouvrir très bientôt, par exemple, mais pour l'instant, l'inscription n'est pas encore ouverte pour la formation sèche cette semaine.
Donc, attends, il y avait une question intéressante pour toi. C'était, il y a, Eureka, tu nous montres qu'il faut oser. La peur est un ennemi du diable. Nous devons voir la lumière de tout ce que nous faisons. Super. Attends, c'est quoi la question, Kevin? Peux-tu nous parler de cette création? Quelle procédure? Ah, vous voulez que Eureka vous parle de la procédure de sa création de cours en ligne? Eureka, est-ce que tu peux répondre à ça? La procédure de création de cours en ligne. Bon, déjà, il faut reconnaître que à travers la formation 5 semaines, on a déjà pas mal de... On a le Canva. Le Canva pour nous permettre d'avancer. Mais après, c'est vrai qu'en fonction de votre sujet de cours, vous avez des recherches à faire personnelles de votre côté. Voilà. Et donc, en fait, le cours 5 semaines va nous permettre d'avancer sur la technique déjà, sur la technique, voilà, sur la technique et sur tout ce qui est la pédagogie aussi. Donc après, maintenant, pour tout ce qui est cours, le contenu même, ça c'est à vous de trouver de faire vos recherches de votre côté et aussi par rapport à votre expertise, vous allez pouvoir y arriver. Donc, enfin, je ne sais pas si c'est clair ou. Ouais, je pense que c'est clair, honnêtement. Et un site web pour monter les ventes. Erika n'a pas encore. Non, pas besoin d'un site web. Moi, je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens. Et crois-moi, je fais des centaines de milliers de dollars dans mon entreprise par année. Puis, il n'y a aucun. Tu n'as pas besoin d'un site web. Éventuellement, tu en auras besoin d'un. OK? Mais pour commencer, tu n'en as pas besoin. OK. Une autre question, vite fait. J'ai vu, il y a une question que je n'arrête pas de me dire. Quelqu'un qui demande c'est quoi un webinaire? Un webinaire, c'est vraiment comme une vidéo en direct, mais structurée de manière à vendre à la fin. C'est un séminaire, mais sur Internet. C'est la même chose. Séminaire, Internet. OK. Il y en a qui disent du point de vue administratif Eureka. En Europe, en France, est-ce qu'il y a un point de vue administratif? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la création de cours en ligne? Ah, excuse-moi. Oui, c'était quoi la question? En France ou en Europe, du point de vue administratif, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la création de ton cours en ligne? Alors, d'un point de vue administratif, oui, il faut s'enregistrer déjà. Il faut s'enregistrer. Et donc, moi, en fait, pour les préventes, je ne me suis pas encore enregistrée. Mais dès lors que je vois comment ça marche, comment ça j'avance, là, je m'enregistre. Super. Donc, ici, je ne connais pas trop le système français. Au Canada, moi, honnêtement, au Canada, tu peux avoir, en Amérique du Nord, il y a plusieurs pays comme ça aussi, tu peux commencer, il y a certains montants que tu dois générer comme revenus avant d'être obligé de t'enregistrer. Tu dois juste déclarer tes revenus. Mais par exemple, au Canada, je pense que c'est quand tu fais moins de 30 000 dollars à l'année, si c'est moins que ça, tu n'es pas obligé d'être enregistré. Si c'est plus que ça, tu es obligé. Ça, c'est un point, ça, c'est au Canada. En Europe, moi, ce que je vous recommande, les filles, c'est que maintenant, je dois vous dire, c'est pour me protéger. Je ne suis pas avocate. Ce conseil n'engage que moi. C'est vraiment pas mon expérience. Ce n'est pas une expérience, un conseil professionnel que je donne ici. C'est un conseil personnel, OK? Je dois le dire pour que vous n'ayez pas me porter plainte demain que j'ai dit ça. Maintenant, moi, je pense qu'au niveau administratif, surtout en Europe où s'enregistrer, c'est très complexe, c'est tellement compliqué chez vous, moi, je vous recommande de commencer. Là, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, c'est ce que je pense. Pour la prévente, commencez par tester, voir qu'est-ce que ça donne déjà, OK? Et quand vous commencez à faire des ventes maintenant, allez vous enregistrer, OK? Lorsque vous commencez à faire des ventes, là, allez vous enregistrer. Mais tout de suite, courir pour vous enregistrer, c'est une dépense pour moi qui n'est pas utile parce que vous ne savez même pas si le marché va répondre, OK? Donc, ça, c'est mon conseil que je donne et ça n'engage que moi. Mais encore une fois, je ne suis pas avocate ou quoi que ce soit du genre, ou juriste. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire, mais vous pouvez vraiment... Je ne pense pas qu'il y a les impôts qui vont courir après vous. Oh, j'ai vu, vous avez fait ça sur Internet. Vous n'êtes pas enregistré, comme tu ne penses pas. OK, donc commencez. Moi, ce que je dirais, c'est... Et après, enregistrez-vous lorsque vous allez commencer à voir les résultats concrets. Et là, je pense que ça vaut la peine de s'enregistrer parce que ça devient maintenant une entreprise qu'on veut amener à un autre niveau. OK, attends, je vais voir une dernière question pour Eureka. Elle a répondu à pas mal. Je suis vraiment... merci beaucoup pour ton temps, Eureka.
La plupart des gens, c'est là, ravi de vous voir là, je suis d'accord, super. Tout, la création d'entreprise, puis ton geste, etc. Comment seront atteints les spectateurs? OK, il y a des gens qui demandent, Eureka, est-ce que pour ton webinaire à toi, et on va en parler demain, mais vous pouvez, comme vous avez posé à Eureka, je vais la laisser répondre. Est-ce que, Eureka, tu as fait des publicités payantes? Comment est-ce que tu as fait pour avoir les gens? Comment est-ce que tu fais pour avoir les gens à ton webinaire? Comment tu penses faire? Quel est le moyen que tu vas communiquer pour pour avoir des participants au webinaire? Ça, c'est Maka qui pose la question et Yunga et Félicia qui demande ça. D'accord. Alors, pour le webinaire, bonne question. Là, pour la première partie, je comptais faire la pub Facebook pour le deuxième webinaire. Là, le premier webinaire, comme je suis dans pas mal de groupes, donc je voulais faire directement la pub dans les groupes même. Et en fonction du résultat du premier webinaire, je pourrais juger de faire la pub Facebook pour le second webinaire, en fait. Bon, c'est ce que je me suis dit pour l'instant. Super. À voir. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans mes cours les filles, parce que j'accompagne quelqu'un. Je ne suis pas pour aller juste dépenser de l'argent pour dépenser. OK? Donc, par exemple, là, Eureka, elle a fait les préventes. L'argent qu'elle a fait avec les préventes vont peut-être lui permettre d'acheter le logiciel, ou pas le logiciel, mais peut-être les trucs pour. OK? Donc, maintenant, elle fait un webinaire où son premier webinaire, je demande de faire la promotion de manière organique. Ça veut dire les groupes Facebook, ta page Facebook, il y a plusieurs méthodes, honnêtement. Donc, et d'ailleurs, j'en parle de différentes méthodes dans mon podcast, l'épisode qui est sorti mardi. Vous allez voir. Mais ceci dit, dans le premier webinaire, elle fait la promotion de manière organique, donc sans payer quoi que ce soit. Dans ce webinaire-là, elle va faire la vente. Donc, disons qu'elle fait quelques ventes, disons qu'elle fait 5 ventes encore. Donc, avec les 5 ventes, ça lui rapporte de l'argent et maintenant, avec ce revenu, elle peut prendre un montant et mettre maintenant publicité Facebook. OK? Donc, la stratégie que je demande à tout le monde d'avoir, c'est de ne pas il faudrait qu'à un moment donné, votre entreprise s'autofinance. Okay? De penser à comment est-ce que mon entreprise peut se payer. Au début, c'est sûr que, par exemple, pour s'inscrire à la formation 5 jours 5 semaines, elle a dû sortir l'argent de ses poches. Ça, c'est évident. Okay? Mais une fois qu'elle est là-dedans, elle s'est dit, OK, je fais des préventes, ça me donne un montant, je commence à rembourser l'investissement que j'ai fait pour la formation. Et je commence aussi à payer un peu le matériel. Mais ce n'est pas beaucoup, honnêtement. Au niveau matériel, je pense qu'on dépense, on n'est pas... C'est pas énorme, c'est très peu, je pense. Maintenant, à la vente du webinaire aussi, le premier webinaire, elle fait les ventes. Là, maintenant, elle peut se dire, OK, avec l'argent que j'ai fait pour le premier webinaire, peut-être je complète l'investissement pour le matériel ou peut-être là, je fais la publicité Facebook, tu vois. Donc, tu avances sans avoir à mettre ton argent tout le temps, mettre de l'argent tout le temps. Et c'est que ton entreprise doit s'autofinancer. Et là, maintenant, le premier webinaire, tu as investi en publicité Facebook, super. Tu lances au deuxième webinaire, au troisième webinaire, etc. Et chaque fois, tu as de l'argent que tu réinvestis. Tu n'es pas obligé de tout réinvestir, mais je recommande tout le temps de réinvestir de l'argent pour aller en publicité, pour acheter X, pour acheter Y. OK? All right! Je pense que c'est pas mal hein, au niveau des questions. Le webinaire est payant. Il demande est-ce que ton webinaire est payant, Eureka? Non, il est gratuit. Il est gratuit. All right. Et Erika demande, est-ce que tu utilises Facebook Boost? Facebook Boost? La pub Facebook? Oui, pour booster tes posts. Pour l'instant, non, je n'ai pas encore commencé, non. OK. Il y a, c'est par quel moyen communiquer pour atteindre les participants au webinaire? Par mail, post, réseaux sociaux, au téléphone. C'est post réseaux sociaux principalement qu'elle utilise parce qu'elle n'a pas de liste d'emails, en tout cas pas encore, et pas de numéro de téléphone des gens à contacter. Elle ne veut pas harceler Donc, on ne veut pas prendre les pages jaunes et commencer à faire les cold calls. Non. Non, non. Les réseaux sociaux. Oui, super, j'aime la formule dont on est payant, c'est super. Est-ce que c'est tout, je pense? Et bien, à la fin de ces jours, vas-tu nous orienter ou nous conseiller un peu sur quelle forme juridique choisir si jamais notre cours en ligne connaît un succès? Je suis en collaboration avec j'ai mon avocate qui est en France, une avocate internationale, que définitivement, je pourrais pas à la fin de ce challenge, non, mais parce qu'il faut payer pour qu'elle puisse venir. Et ce serait éventuellement, ça peut être quelque chose d'intéressant
d'avoir un conseil juridique pour vous orienter. Je pourrais voir, mais ça ne serait pas dans ce challenge, ça serait peut-être dans 5 semaines. Mais c'est à confirmer honnêtement. Une bonne idée, oui. Ouais. Pas vraiment conseillé car on ne peut pas mieux cibler sa cible. Pas vraiment conseillé. Il nous conseille d'utiliser le gestionnaire publicitaire. Oui, mais je ne vous conseille même pas de commencer. Ne parlez même pas de publicité Facebook si vous n'avez pas encore de vente. Comme Eureka, avant même de faire son webinaire, avant d'enregistrer le premier cours, le premier module, et Eureka, dis-moi si je me trompe, elle avait déjà fait les ventes. OK? Avant d'aller enregistrer quoi que ce soit, il faut d'abord faire les ventes. OK? Et à plus forte raison, la publicité Facebook. La publicité Facebook, c'est quelque chose d'avant. Elle a fait 5 ventes en pré-vente sans rien enregistrer. Après, elle a enregistré son contenu. Maintenant, elle se prépare à faire le webinaire où elle a fait la grande vente durant le webinaire. Grande vente, disons qu'elle fait 5 à 10 ventes, exemple. Et maintenant, après son webinaire, là, elle a l'argent pour dire, OK, j'ai investi en publicité. OK? Les premières pré-ventes, elle se rembourse. Elle a payé une formation pour entrer là-dedans. Il faut rembourser l'investissement qu'elle a fait. Donc, disons qu'elle avait pris ça de son compte familial, le fonds économique de la famille, il faut qu'elle rembourse ça. En tout cas, ça, c'est ma mentalité. Maintenant, pour ceux qui sont des grands dépensiers qui aiment juste jeter de l'argent par la fenêtre, allez-y. Mais pour la plupart des humains, pour le commun des mortels, on ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres. Donc, il faut être sage d'une certaine manière. Right? So, oui, on prend des risques, mais en même temps, je ne peux pas dire à Eureka tout de suite, va faire la publicité Facebook, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai les moyens. Ça, c'est autre chose. Disons que tu as hérité de 100 000 euros. Écoute, on va s'amuser. Right? On va faire la publicité, on va faire tout. Mais si elle est comme elle est un peu comme tout le monde, elle a son entreprise, elle travaille, etc. Donc, elle ne peut pas se permettre de courir et de prendre des gros risques. Pourtant, lorsqu'on fait une publicité organique et qu'on vend de manière sans investir, qu'on vend avec qu'on fait les préventes déjà, ça te rassure déjà que, tu peux vendre. Maintenant qu'elle fait son webinaire, elle fait des ventes aussi. C'est comme, OK, il y a des gens qui veulent. Au lieu d'aller investir des milliers de dollars en publicité, elle s'assure déjà qu'il y a des gens qui sont intéressés. Maintenant, s'il y a 5 personnes qui ont acheté sa formation, je vous garantis qu'il y a 5 000 qui sont intéressés par sa formation minimum. Tu vois le genre? Si tu arrives à vendre à une personne, tu peux vendre à 10 personnes ou à 10 000 personnes. C'est ça le principe. Mais si tu n'arrives pas à vendre à une personne, pourquoi tu vas les payer en de la publicité pour faire quoi? Parce que ça veut dire que ton message n'est pas clair, ta clientèle cible n'est pas claire, ton programme n'est peut-être pas clair. Donc, il y a plein de choses à travailler. All right? Et souvent, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils vont travailler, ils avancent, ils lancent un projet, ils mettent la publicité, ça ne vend pas, ils pensent que c'est le prix. Ce n'est pas le prix le problème, ta communication n'était pas claire. Donc là, maintenant, Eureka, elle fait que, OK, l'information que je partage est suffisamment claire pour que les gens veulent me donner leur argent pour cela. Et maintenant, elle peut avancer. Il y en a, Sabine, qui demande c'est quel logiciel que tu utilises pour ton webinaire que tu vas faire gratuitement. Zoom. Zoom. Yeah. OK. Coucou, ma Céline. OK. Moi, comment est-ce que je peux faire référence au cours sans pour autant donner le contenu aux personnes? OK. C'est la dernière question. Après, je vais laisser Eureka partir parce que ça fait un bout qu'elle est là. Merci beaucoup. Je sais que tu as la famille autour, etc. Je t'en prie. Il y a Chalène qui dit mais comment cela peut-il se faire? Réussir à vendre son cours sans pour autant donner du contenu aux personnes. Girl, parce que tu n'es pas entré en contact avec Eliane. Je vais te montrer comment faire ça. Mais est-ce que tu peux expliquer comment... Eureka, est-ce que tu peux expliquer comment tu fais ça? Comment je vends mon cours sans réussir à avoir le contenu? Oui, exactement. Moi, j'ai juste fait qu'appliquer ce qui m'avait été donné, hein, ce qui m'a été dit. J'ai vraiment appliqué, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai partagé mon argumentaire sur mon profil Facebook, sur ma story. Et puis, les personnes qui étaient intéressées m'ont contacté. Et après, je leur ai expliqué que c'était que le coût de mon cours, c'est par rapport au fait que ce soit un cours test, que ce soit un test. Et donc, en fait, j'aurais dit que j'avais besoin de 3 personnes, je crois au début, j'ai demandé 3 personnes pour tester un cours. Donc, j'aurais bien expliqué que ce n'était pas le prix définitif et qu'eux, ils avaient eu droit, en fait, ils étaient entre guillemets privilégiés pour le tester à un prix plus bas que ce qu'il valait. Donc, déjà, ça les a attirés, ça les a intéressés.
Et puis, j'ai eu un appel découverte avec eux pour leur expliquer comment ça allait fonctionner et que j'aurais bien expliqué que le cours était en préparation et qu'il ne devait pas commencer tout de suite. Et donc, je connaissais déjà mon plan du cours, donc je leur ai dit ce qu'on devait voir, je leur parlais du programme et tout, donc pour les mettre en confiance, bien sûr. Voilà. Donc, on a longuement échangé avec les personnes concernées. Super. Voilà. Okay. Donc, grosso modo, elle a juste appliqué la stratégie que je montre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des publications sur Facebook. Je donne un modèle exact de quoi est-ce que tu vas dire aux gens. Les gens te contactent. Tu les invites. L'appel découverte, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un appel téléphonique. Tu les invites à un appel téléphonique avec toi. Au téléphone, tu leur expliques le cahier. Vous voyez, le jour 2, le plan de cours, tu leur expliques simplement ce qui est écrit dans le jour 2. Et tu proposes ton cours. C'est sûr que dans la formation que j'ai 5 semaines, j'ai en plus en profondeur là-dedans, etc. Mais gros, en général, c'est vraiment ça. Tu proposes le cours et il y a des personnes qui vont te dire oui, il y a des personnes qui vont te dire non. Okay? Et regarde qu'il y a des gens qui t'ont dit non, qui n'ont pas acheté. Oui, oui, bien sûr. Il y a des gens qui vont te dire non. Il ne faut pas croire que tout le monde ne va pas te dire oui. Mais c'est correct. Il y en a qui vont te dire non, d'autres vont te dire oui, d'autres vont te dire c'est cher, d'autres vont te dire qu'ils ne sont pas prêts, d'autres vont te dire qu'ils te reviennent dans un mois ou deux. C'est normal. OK? Donc, maintenant, les gens te contactent, tu parles avec eux, tu proposes ton cours au téléphone, tu expliques le plan de ton cours et tu dis, c'est pas encore prêt, c'est pas prêt maintenant, ça va être prêt à telle date à peu près. Et moi, je cherche présentement le coût que je t'offre. 150 € parce que c'est un mot de test. OK? Et donc, du coup, après, lorsque le cours va être prêt, je vais augmenter le prix. Et c'est ce que tu fais. Donc, ça les attire déjà. Donc, ils achètent souvent parce que c'est plus bas que le prix normal que tu vas mettre après. Et voilà, et tu fais tes préventes. C'est pour prendre l'argent, tu envoies un lien PayPal ou tu t'en fais un virement bancaire. Ça dépend vraiment de comment est-ce que tu te sens. Et c'est tout. C'est vraiment très, très simple. Maintenant, pour de l'extérieur, je peux voir que ça paraît compliqué ou stressant parce que vous n'êtes pas. Quand vous avez la structure, lequel avait la formation, puis tout, et le script, right, tout était très clair, bien planifié, etc. Et là, c'est plus rassurant lorsqu'on a ça. Mais je vous assure, c'est pas du tout compliqué. Il y a Erika qui dit et t'écouter, on dirait que c'est très facile. Qu'est-ce que tu as dit là-dessus, Erika? Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Ah, mais écoutez, on dirait que c'est très facile. Non, c'est pas. Enfin, je dirais que, bon, là, pour l'instant, mon cours, il n'est pas fini encore. Donc, je ne veux pas dire que c'est très facile. Mais c'est vrai que le fait qu'on ait vraiment le processus et tout, ça aide beaucoup. Ça aide. Super. Voilà. OK. Est-ce qu'il faut créer son entreprise sur Facebook avant de se lancer? La réponse est non. Est-ce que tu as une page Facebook professionnelle par rapport à ton cours en ligne que tu veux créer? Alors, j'ai créé une page Facebook, mais pour l'instant, j'ai pas encore. J'attends vraiment le début de la formation pour pouvoir alimenter en contenu régulièrement. Mais sinon, pour l'instant, j'ai juste créé la page. J'ai pas encore invité les personnes sur ma page Facebook. Donc, j'attends vraiment de commencer pour pouvoir alimenter au fur et à mesure. Mais là, sinon, pour communiquer, j'ai communiqué vraiment sur ma page personnelle. Voilà. Good. All right, les filles. Plutôt savoir combien de personnes tu... Oh, les filles. OK. Dernière question que je prends. C'est Erdette qui demande combien de personnes est-ce que tu as eu en appel de découverte pour faire les 5 ventes? Pour les 5 ventes, alors j'ai eu combien de personnes en appel de découverte? J'en ai eu 7. Elle a parlé à 7 personnes au téléphone, elle a eu 5 ventes. Good! Pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est ici pour faire un concert rapport. Super. Ah ouais, les filles. Bon, je vais laisser Eureka partir parce qu'il est tard de son côté. Donc, merci beaucoup pour ton temps, ma belle. C'est génial. Eureka est dans le groupe Facebook. Est-ce que ça te dérange si elles ont des... Non, je ne devrais pas dire ça. Non, sinon les filles, je te demande ça te dérange si elles te contactent, mais elle n'est pas prof en co-création de cours en ligne, ne l'harcelez pas. Mais en tout cas, elle est dans le groupe Facebook. Vous pouvez aller voir ceux qui ont des besoins d'une formation en gestion de temps. Et allez voir qu'est-ce qu'elle fait honnêtement. Allez vous inscrire à son webinaire. Au pire, allez-y par curiosité pour voir sa page. Inscrivez à son webinaire, etc. Si vous avez besoin, peut-être vous avez besoin de sa formation qu'elle est en train de lancer. Ça serait génial. Sinon, allez quand même voir. Okay? Allez voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire présentement. Allez vous inscrire à son webinaire. Moi, je vous encourage vraiment. Au pire, pour voir au moins sa méthodologie qu'elle utilise. Ça, c'est au pire des cas. Mais au mieux, je suis sûre que vous allez être convaincu que peut-être vous avez besoin d'une formation en gestion de temps en ce moment et que vous avez besoin de gestion des finances.
En gestion de finances, mais qu'est-ce qui m'arrive? En gestion de finances, pardon, et que vous avez besoin de régresser vos finances, ok? Donc, allez-y. Merci beaucoup, Eureka. Je t'en prie. Bye. Bye bye. Ok. Donc, maintenant, on va passer à la session de questions-réponses pour celles qui ont posé des questions avant dans le groupe Facebook. Je vais essayer d'accélérer. Je suis désolée pour le temps qu'on a mis. Bonjour, je n'ai pas vu le live, j'ai envoyé le lien. OK. Je viens de l'écouter. Je me rends compte qu'il n'y a pas plus qu'à créer ce cours, mettre en ligne. Je stresse. J'ai répondu déjà, Linda, mais grosso modo, pour celles qui stressent et qui trouvent que ça paraît beaucoup créer le cours en ligne, vendre le cours, etc., c'est souvent parce que vous essayez de manger la tarte en un coup. Imaginez juste prendre une pomme, OK? Imaginez une pomme de France que vous voulez manger tout d'un coup. Ça va être difficile. Vous allez vous étouffer. Mais si vous prenez morceau par morceau, vous allez terminer la pomme sans être étouffé, OK? Donc, c'est la même chose avec la création d'un cours en ligne pour la vendre, etc. C'est petit à petit, il y a des étapes, il y a un suivi. C'est petit à petit, ne courez pas, OK? J'ai aussi reçu des questions par rapport au prix. Comment est-ce qu'on fait pour mettre le prix? On parle maintenant pour ne pas oublier. Sincèrement, les filles, je fais partie de l'école de pensée qui est d'y aller avec son intuition pour commencer. Moi, je recommande de commencer avec minimum un cours à 500 euros. C'est mon recommandation. 500 euros, 500 dollars minimum. OK? Maintenant, c'est entre 500 et 2000, le maximum. Maintenant, si tu ne te sens pas à l'aise, si tu as très peur, si c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que ton cours a 500 euros, mais là, un prix où tu te sens plus confortable pour démarrer et éventuellement augmente. La raison pour laquelle je t'autorise à descendre le prix, c'est parce que je veux juste que tu démarres. OK? Ce n'est pas grave si aujourd'hui ton cours était 250 euros et que demain tu démarres 500 euros et qu'après-demain tu démarres 1000 euros. Ce n'est pas grave. Fais juste démarrer. Donc, commence avec ton intuition. Ne va pas trop réfléchir là-dessus. Ne regarde surtout pas tes compétiteurs. Moi, c'est ce que je dis aux personnes. Je vais t'expliquer pourquoi. La plupart des gens, surtout si on regarde nos compétiteurs, c'est qu'on regarde leur peur, leur crainte. La plupart des gens qui lancent une entreprise, qui créent un cours en ligne, peu importe, ils vont voir ce que les autres font. Mais ils ne savent pas sur quelle base est-ce que l'autre a mis ses prix. Donc, par exemple, quelqu'un qui va aller voir Eureka va voir qu'elle vend son cours à 350 euros. La personne va dire, oh, moi aussi, je vais mettre à 350 euros. Mais la raison pour laquelle Eureka a mis le cours à 350 euros, c'est parce qu'elle avait peur. Elle ne se sentait pas à l'aise à mettre à minimum 500 euros, à minimum 1000 euros, pardon. Éventuellement, elle veut mettre à 1000 euros, mais c'est ses propres peurs qui ont fait en sorte qu'elle se dise, OK, de 350 euros. OK? Mais maintenant, toi, tu vois ça, en tant que compétitrice, tu te dis, oh, elle a fait 350 euros, moi, je vais mettre à 300 euros. Mais tu ne sais pas sur quelle base est-ce qu'elle s'est basée sur ça. Et la plupart du temps, les gens se basent sur leur propre peur pour établir le prix. Ne cherche pas à voir tes compétiteurs. Okay? C'est sûr que si tu vends de l'eau ou si tu vends dans certains cas, il y a plusieurs techniques de mettre des prix. Right? En marketing, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui te disent de faire une étude de marché, etc. Moi, je te dis, ne fais pas ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce qui fonctionne, girl. Ça fait comme des années que je fais ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis en affaires à plein temps. Ça fait 4 ans, à 4 ans, je suis à la 4e année de la création des cours en ligne, que je crée, je vends des cours, que je travaille à 100% en ligne. J'ai essayé tellement d'affaires, j'ai vu tellement d'affaires, j'ai pratiqué tellement de choses. Et je vous promets que le moyen le plus simple, c'est ce que je partage ici. Okay? Et ça, c'est ma manière de voir la vie. Maintenant, si toi, tu veux complexifier les choses et que tu aimes faire des calculs, tu fais des recherches, etc., go for it. Mais je te promets, tu vas te planter. Surtout lorsqu'il en vient à la création de formations en ligne. Right? Parce que c'est sûr, si tu veux un téléphone, Apple, parlons même de téléphone. Est-ce qu'il y a... Je vais juste venir m'asseoir pour mon dos. Ah, je vais mettre mon microphone encore. J'avais enlevé mon microphone parce que... Attendez, juste un instant. Je vais mettre le microphone pour que le son soit meilleur. OK. Donc, Apple, par exemple, OK, est-ce qu'il y a vraiment une raison qui explique les prix exorbitants d'un iPhone? La réponse est non. Non, il n'y a aucune raison. Si on veut vraiment évaluer par rapport à la qualité du produit, etc. Il n'y a aucune raison. OK? Apple, il peut mettre un iPhone à 500 euros et faire des profits. Mais son iPhone, c'est presque 1000 euros, sinon plus de 1000 euros, right?
Pourquoi? Parce qu'il veut, parce qu'il veut se positionner d'une certaine manière sur le marché. Pas parce qu'il peut justifier. Donc souvent, les personnes pensent que si je mets un prix à tel montant, il faut que je réussisse à justifier le prix. Non. Quand tu penses vraiment que Louis Vuitton peut justifier son prix, il va te dire c'est fait à la main, mais il y a les mêmes choses qui sont faites à la main et qui ne sont pas à ce prix-là. C'est juste un positionnement sur le marché. C'est juste choisir comment est-ce que tu veux te positionner. OK? Et je te recommande de ne jamais te positionner comme étant le moins cher. Jamais. Positionne-toi toujours au plus haut dans un marché. Maintenant, pour celles qui ne sont pas en affaires, pour celles-là qui démarrent dans une entreprise, celles-là qui ont un emploi à côté, c'est difficile de comprendre ce concept-là. C'est la raison pour laquelle je dis, vas-y avec ton intuition. Mais garde ça en tête. Garde en tête que le pire positionnement que tu peux avoir dans un marché est d'être le moins cher. Ça, c'est le pire. C'est le pire. OK. Ça, c'est Stéphanie qui parlait de prix. Il y a Maria qui dit, voici les questions que j'avais posées. Quand la création est finie, on met uniquement le lien sur notre page Facebook professionnelle et privée pour vendre et on attend ou bien, oh non, pas du tout. Maria, déjà, je ne recommande pas de créer le contenu avant de vendre. Je ne recommande pas. Je recommande toujours de faire des pré-ventes avant de créer le contenu en lui-même. Right? Il faut faire le plan de cours, comme ce que je t'ai montré, c'est juste suivre le plan de cours. C'est la raison pour laquelle dans le Je crois, je t'ai juste parlé des outils et je ne t'ai pas dit d'aller enregistrer tout de suite. OK? Demain, lorsqu'on va parler de vente, je vais plus entrer en détail dans ta réponse. Tu vas mieux comprendre parce que visuellement, je vais te montrer certaines choses. Mais je recommande toujours de vendre avant. Quand tu vas écouter aussi le témoignage de Rika, tu vas mieux comprendre aussi. Vendre de manière organique et après, tu peux vendre à travers le webinaire. Maintenant, si tu penses qu'en publiant, en mettant un lien sur Facebook et les gens vont venir acheter, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle un lancement. OK? Il faut juste que tu fasses ce qu'on appelle un lancement qui est parler de ton produit plusieurs fois, voici ce que j'ai à vendre. Pense un peu quand, parlons de Apple, lorsqu'un nouveau iPhone sort, le iPhone 11 par exemple, avant qu'il ne sorte, il y a toute une promotion, on en parle, ok? Et plus on en parle, plus on donne envie aux personnes de changer de iPhone ou d'acheter le iPhone. Et là, on dit l'iPhone est disponible et tu vois partout les publicités, on en parle. Quand tu vas sur YouTube, tu as une publicité YouTube, sur Facebook, tu as une publicité Facebook, iPhone 11. Quand tu vas au magasin, on en parle. Tu vois ce que je veux dire? Les gens autour de toi en parlent. Donc, tu dois faire la même chose. Fais en parler de manière à ce que les gens soient intéressés à acheter. Et pour faire ça, on peut utiliser les webinaires, on peut utiliser les publications sur les réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, sur ta page Facebook, sur Instagram, etc. Tu peux aussi utiliser une liste d'emails si tu en as. Sinon, tu peux aussi utiliser une publicité Facebook si tu veux. Mais demain, j'en crée plus en profondeur sur comment moi je fonctionne, mais fais juste comprendre que tu dois en parler. Et ça peut être publié plusieurs fois sur ta page Facebook, sur ton profil personnel Facebook, dans les groupes Facebook. Ça, c'est déjà bien. Tu disais que tu ne créais jamais ton cours avant la vente. Combien de temps après la promotion que tu crées ton cours? Moi, je commence à créer le cours la première fois que j'ai quelqu'un qui achète. Donc, dès que j'ai une personne qui achète, là, je commence à enregistrer le cours parce que ça me dit, OK, s'il y a une personne qui achète, 10 000 personnes peuvent acheter. Okay? Donc, dès que je fais une vente, je commence à créer. Je recommande aux personnes de faire au moins 3 ventes parce que souvent, lorsque tu entres dans la création, tu oublies la vente. OK? Et c'est facile de rembourser à une personne. Mais quand tu as déjà fait 3 ventes, souvent, c'est difficile. Comme dans mon cas, la majorité de mes cours sont en 2 000 $. Si je fais 3 ventes à 2 000, ça fait 6 000 $. Rembourser 6 000 $, ça ne me tente pas. Donc, même si après, je me sens lazy, je suis fatiguée, je procrastine pour enregistrer mon cours, je vais me forcer à créer le cours. Donc, je te recommande de voir au moins à 3 personnes et après ça, lance-toi dans la création. Concernant la scénographie, j'ai un peu de mal aux questions. Qu'est-ce que cela implique? Qu'as-tu quand tu termines? J'ai répondu très bien à cela dans le Je crois mariage. Je te recommande d'aller écouter hier. Je n'ai vraiment parlé hier. Et grosso modo, c'est... non, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pris beaucoup de temps hier pour répondre. Donc, écoute la session questions-réponses du Je crois. Mais grosso modo, je te disais simplement de comment réaliser que quelqu'un a acquéri l'information, c'est tout. Mais écoute la session réponse du Je crois. Je suis vraiment entrée en profondeur là-dedans. Faut-il un type de cours plutôt court ou cela n'a pas d'importance? Ça n'a pas vraiment d'importance, mais le type de ton cours est important. Le type de ton cours doit mettre en avant le résultat que tes clients vont avoir, OK? Ou la transformation que les personnes vont avoir s'ils s'inscrivent. Donc, si c'est long, ce n'est pas grave. Si c'est court, ce n'est pas grave.
mais il faudrait que ça mette en avant le résultat. J'ai par exemple une formation que j'avais achetée qui s'appelle 1K One Day, $1000 en un jour. C'est facile, right? Mais ça te dit clairement le résultat que tu vas avoir, c'est $1000 un jour. Ma formation 5 sur 5 semaines, par exemple. Ça te dit clairement qu'en 5 semaines, avec un enfant de 5 semaines, tu vas faire 5 chiffres, dont 10 000 € et plus. C'est ça le processus. Okay? Maintenant, c'est court, ça. Il y a des titres aussi qui sont très lents. Par exemple, comment attirer la... J'ai une formation CAS, Client Attraction Superstar, le système pour attirer des clients, Client Attraction Superstar, le système pour attirer des clients comme un pro. C'est un long titre, mais ça te dit simplement que tu vas réussir à attirer des clients comme un pro. Tu vois ce que je veux dire? Dans le live d'hier, tu disais que c'était un bon signe s'il y avait déjà beaucoup d'autres personnes qui proposaient le même sujet. Oui, ne peut-on justement pas se démarquer des autres si on propose un sujet moins abordé? Non. La manière de te déborder, si tu veux, vas-y, mais pour moi, la manière de te distinguer des autres, ce n'est pas par le sujet, ce n'est pas ton style, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas ton modèle. Par exemple, dans mon cas, il y a énormément de gens qui montrent aux gens comment créer des cours en ligne, mais j'ai une approche qui est différente. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une philosophie qui est différente. J'ai ma façon de voir, j'ai ma manière de communiquer, j'ai ma personnalité. Avec tout ça, je me distingue royalement des autres. OK? Je ne pense pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression que je copie quelqu'un qui me suit dans ce live? Right? La plupart des gens vont me dire, mais en tout cas, je ne pense pas. Hein? OK? Donc, du coup, c'est... Toi, ton avantage naturel qui est en ADN te distingue déjà des autres. OK? Ta manière, comme moi, je dis aux personnes, beaucoup de gens m'ont dit, oh, il faut que tu aies d'abord créé un groupe Facebook, tu te construis une communauté, une audience. Moi, je dis, mets tout ça à la poubelle, c'est faux. J'ai une approche qui est juste différente et juste mon approche fait en sorte que je me distingue. Donc, je peux parler de la même chose avec toi, on peut vendre le même produit, mais mon approche va être différente de la tienne. OK? Et ma stratégie va être peut-être différente de la tienne, ou ma communication va être différente. Ma clientèle cible peut être différente aussi, tu vois. Donc, juste le fait d'être toi-même, déjà, de savoir qui est-ce que tu es, de savoir qu'est-ce que tu fais aussi, ça te distingue. Okay? Et je te promets qu'il y a des gens qui ne vont jamais acheter ce que j'ai à offrir parce qu'ils n'aiment pas ma manière de parler, parce qu'ils n'aiment pas mon style. Ils vont trouver que je suis trop loud, puis j'ai trop d'énergie, puis je parle trop fort, puis ils vont préférer quelqu'un d'autre. Et est-ce que c'est parce que le cours est différent? Non. C'est juste parce qu'ils apprécient une autre manière de communiquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. On ne cherche pas à dire... et la compétition, au niveau du mindset, je veux que tu te dégages des fausses choses comme la compétition. C'est des conneries, tout ça. C'est des conneries, des histoires comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est inexistant. Ça ne veut pas dire que c'est inexistant, la compétition. Elle existe. Mais la manière de battre la compétition n'est pas en se concentrant sur la compétition. La manière de battre la compétition, c'est en se concentrant sur sa clientèle. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe chez mes compétiteurs. Je ne regarde même pas. Je ne suis personne sur les réseaux sociaux. J'ai des compétiteurs qui sont amis avec moi sur Facebook. C'est parce qu'on est dans le même mastermind. Okay? Et on est amis, mais je ne suis pas ce qu'ils font parce que je unfollow. On est amis, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font. Volontairement, je unfollow tous mes compétiteurs, même si on est amis. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne cherche même pas à savoir. Parce que je ne veux pas être polluée par leurs idées. J'ai mes propres idées, j'ai ma propre manière de faire, c'est ce que je mets en avant. Et maintenant, la manière de battre la compétition, entre guillemets, c'est en me concentrant sur ma clientèle. Chaque jour, je me dis comment est-ce que je peux servir au maximum mon audience? Comment je peux aider les gens qui ont X situation à résoudre leurs problèmes? Ce n'est pas en regardant qu'est-ce que les autres font, en imitant ce qu'ils font que ça m'arrange. Je m'en fous qu'est-ce qu'ils font. Moi, ce que je veux faire, c'est servir les gens, aider les personnes, transformer la vie des gens. Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux m'améliorer? C'est ça mon focus. Et maintenant, par rapport à cela, sans même avoir besoin de regarder s'il y a 100 milliards de personnes sur la Terre qui font la même chose que moi, j'ai ma part du marché. Girls, n'oubliez pas, on est des milliards sur la Terre en passant. Des milliards! Sur Facebook aussi, on est des milliards. Ça veut dire qu'il y a la place. Donc, même s'il y a la compétition, même s'il y a 10 000 personnes qui font exactement la même chose que toi, même s'il y a 100 000 personnes qui vendent exactement le même cours que toi, il y a de la place, je t'assure. J'ai souvent dit que Dieu est très intelligent. Il n'a pas fait la terre grande pour rien. Right? Et maintenant, et l'une des choses
Et ça, c'est surtout parce qu'on travaille en ligne. L'une des choses que vous allez réaliser, c'est que travailler en ligne, c'est que quand tu travailles en ligne, tu travailles partout dans le monde. Les filles, écrivez-moi dans quelle ville vous êtes en train de m'écouter en ce moment et quelle heure est-ce qu'il est chez vous. Écrivez, s'il vous plaît, dans quelle ville vous écoutez et quelle heure est-ce qu'il est chez vous. Juste écrire dans les commentaires. Je veux qu'on regarde quelque chose ensemble. OK? On a comme... Dieu est vraiment intelligent, girls. On est des milliards. Et il y a de la place. Le marché, du moins, je dirais que j'ai une phrase que j'aime souvent utiliser, je l'ai oubliée, là, ça ne me vient pas. Mais je me souviens dire que il y a assez de pain. Il y a assez de pain. OK? Il ne faut pas avoir peur que, oh, si je fais tel programme parce qu'il y a beaucoup de gens. Et souvent, les filles, on pense qu'il y a beaucoup de gens parce qu'on est dans le secteur. Dans mon cas, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a énormément de coachs d'affaires. C'est parce que je suis là dans le secteur. OK? Je parlais dernièrement à une amie qui me disait, eh bien, je me cherche un coach d'affaires, etc. Je ne savais pas que j'étais coach d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne savais pas. Puis elle me disait, je ne trouve pas de coach d'affaires. Puis j'étais comme, je suis coach d'affaires, hein, et de deux, il y en a 100 000 sur Internet. Je disais, mais je n'en trouve pas. Right? Et souvent, quand tu es dans le domaine d'activité, tu as l'impression, parce que tu es entouré de tes collègues, c'est dans ton milieu, c'est dans ton domaine, parce que tu es passionné par rapport à quelque chose, tu es entouré de ça, donc tu as l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur trouve qu'il n'y en a pas du tout, parce qu'elle n'en trouve pas. OK? Il faut que tu prennes ça en considération aussi. OK. On est Orléans en France, 21h47. Orléans aussi, Nice en France, Guadeloupe, 15h47. De la Suisse, 21h45. Pittsburgh, Amérique du Nord, 15h47. Axe des Provinces, 21h47. Paris, Clermont-Ferrand, Suisse, Guyane, 16h46. Richelieu, je pense que tu veux dire Richelieu, je ne sais pas. En tout cas, je ne connais pas Richelieu, mais je connais Richelieu. 15h45. Super, super. Ouais, juste par les réponses, je vais essayer. Mon Dieu, il y a des gens qui sont partout. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'Afrique? J'ai vu personne de Bruxelles. J'ai vu personne de l'Afrique encore. Right? Les gens sont partout dans le monde, les filles, comme partout. Est-ce que vous réalisez ça? Partout. En Europe, dans plusieurs endroits de l'Europe, il y a beaucoup de villes que je ne connais même pas c'est où, que je n'ai jamais été, que je n'ai jamais entendu parler. OK? Moi, je suis à Gatineau. Je suis sûre que vous non plus n'avez jamais entendu parler de Gatineau. La plupart d'entre vous, peut-être, n'ont jamais entendu parler de Gatineau. C'est quoi cette histoire Gatineau? C'est au Canada. Il y a quelqu'un qui est au Cameroun, Marianne, qui est au Cameroun, il est 20h50 chez elle. Donc, il y a des gens qui sont vraiment partout à l'Afrique, en Europe, en Amérique du Nord. OK? On n'a personne en Asie. Ça aurait été cool d'avoir quelqu'un en Asie. Hein? Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un en Asie, en tout cas. Mais pour vous dire que lorsque tu entres en ligne, ton marché est global. Il est plus local. Donc, si tu as la compétition locale, c'est différent parce que le nombre de populations avec lequel tu te bats, du moins, le nombre de clientèle que tu essaies de convaincre pour travailler avec toi est limité. Donc, par exemple, si tu travailles juste avec les gens dans ton village et que dans ton village, vous êtes 3000 et qu'il y a 3000 personnes qui peuvent acheter et que sur les 3000 personnes qui peuvent acheter, il y a 100 personnes qui offrent le même service, ça devient serré. Mais les filles en ligne, c'est la terre. Facebook, elle est en Inde, elle est en Afrique, elle est en Chine, elle est en Europe, elle est partout. Tu vois? Et on est des milliards. Il y a des milliards de personnes sur Facebook. Et s'ils ne sont pas sur Facebook, ils sont sur LinkedIn. S'ils ne sont pas sur LinkedIn, ils sont sur Instagram. Sinon, ils sont sur Snapchat. Sinon, ils sont sur X, Y. Sinon, tu fais la publicité payante pour aller les chercher dans les coins où ils sont. OK? Donc, du coup, ne vous limitez pas, n'ayez pas peur de la compétition. C'est un long message pour répondre à une question, mais je pense que ça en valait la peine. OK. J'ai fait l'expérience récemment de professionnels que j'hésitais à contacter. Depuis 2 mois, m'ont dit qu'ils recherchaient mes services depuis. Oh, tu vois ça, Félicia? Yes, exactement. J'aime beaucoup. En Asie, ils dorment. Moi, c'est sûrement pour ça. OK, on va continuer à répondre aux questions. Dans la vie, je posais mes services. Je pense que j'ai répondu à cela. Parfait. Ça suit avec une copie. Florence, je suis d'accord avec toi-même. Si je ne suis pas dans le même style de cours que toi, plutôt chercher une clientèle cible où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Florence, j'espère que cette réponse t'a aidé. Ne cherche pas où il n'y a pas la concurrence. Ça ne veut rien dire. S'il te plaît. À moins que tu aies une entreprise locale et qu'il y a très peu de personnes dans ta ville, là, c'est différent. OK? Mais si tu penses au cours en ligne et que tu penses global, si tu penses seulement à les gens qui vont acheter dans ta ville, c'est différent. Mais si tu penses vraiment global, il n'y a plus de compétition. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. OK.
Florence qui dit encore, ma formation de création d'art textile et de broderie s'adresse à des bordeuses de bon niveau et pas à des débutants géniales. Il y a des centaines de youtubeuses pour débutants. Comment puis-je expliquer que cette formation ne s'adresse pas pour ne pas avoir de débutants? J'ai déjà fait une erreur en vendant des kits avec modèles et fournitures pour les débutants et en essayant. OK. Florence, comment tu fais? C'est que tu dis, cette formation n'est pas pour les débutants. Cette formation est pour toi si tu as un niveau déjà professionnel, si tu réussis à faire X, Y, Z. Ça, c'est pour toi. Mais cette formation n'est pas pour toi si tu viens de débuter, si tu viens juste de commencer avec la broderie, si tu ne comprends pas encore le terme X, Y, Z, si tu n'es pas encore prêt à faire X, Y, Z. C'est aussi simple que ça. OK? Il faut juste dire aux personnes, ça, c'est pour toi si, ça, ce n'est pas pour toi si. Aussi simple que ça. OK? Donc, assure-toi que c'est écrit sur ta page, si tu as une page de vente ou par téléphone, si tu parles aux personnes par téléphone ou sur Internet, lorsque tu communiques, tu dis c'est une formation pour X, c'est une formation pour Y. Tu vas voir, par exemple, dans ma formation 5 chiffres 5 semaines, lorsque les portes vont ouvrir, ou une de mes formations, dans toutes les formations que je vends, j'en ai juste 2 que j'ai vendues cette année, c'est 5 chiffres 5 semaines et le club des 6 chiffres. À chaque fois, je dis la même chose aux personnes. Ça, c'est pour toi si X, Y, Z. Ce n'est pas pour toi si X, Y, Z. C'est tout ce que tu as à faire. Et les gens sont intelligents, ils vont te comprendre. OK, Irine qui dit, merci pour ta disponibilité pour nous aider. Tu nous conseilles d'attendre avant de créer notre cours. Mais combien de temps peut-on attendre? Qu'est-ce que tu veux dire parce que je te conseille d'attendre avant de créer? D'attendre de faire les ventes, tu veux dire, avant de créer. Donc, je te recommande de faire 3 ventes avant de créer concrètement ton cours. C'est ce que je recommande. Quand je parle de créer, c'est enregistrer. Parce que ton cours, il est déjà créé en création. Okay? Mais l'enregistrement du contenu, c'est différent. Donc, avant d'aller enregistrer, je recommande d'attendre d'avoir au moins 3 ventes avant d'aller l'enregistrer. Moi, je fais de la couture et ça prend beaucoup de temps pour tourner, coudre, éditer pour arriver au concret. Si les personnes sont intéressées, alors combien de temps je commence? OK. On aurait dû poser la question à Eureka. C'est une bonne question, Irène. En fait, dans mon cas, dès que j'ai une personne qui commence à acheter, je commence l'enregistrement. Je donne en moyenne 2 semaines. Donc, si tu achètes aujourd'hui, je te dis la formation, si je n'ai pas encore enregistré la formation, je te dis la formation va être disponible dans 2 semaines. OK? Ça me donne 2 semaines le temps de créer, pas tout le cours, mais le module 1, l'étape 1, de mettre le contenu, d'enregistrer le module 1. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, quand toi, tu viens dans 2 semaines, j'ai pris 1 semaine peut-être pour enregistrer le module 1 et la deuxième semaine pour enregistrer le module 2, exemple. Ou j'ai juste fait le 1. Ça dépend de toi, de moi. Maintenant, le lundi disons le 1er novembre, je t'envoie le module 1, OK, que j'avais enregistré depuis. Et pendant que tu passes à travers le module 1, je te dis par exemple que chaque module va être disponible 1 fois par semaine ou 1 fois les 2 semaines, exemple. Donc, disons que tu choisis 1 fois par semaine. Ça veut dire que chaque semaine, pendant qu'ils sont en train de passer à travers le module 1, toi, tu crées le module 2. Je vous prends l'exemple des filles. Le challenge aussi, c'est un challenge que j'ai créé depuis. Okay? Je pense que c'était cette année, l'année dernière, à la fin de l'année dernière. La première fois que j'ai créé le challenge, le premier contenu, le premier jour, j'ai créé le contenu du jour 1, un jour avant le jour 1. Okay? J'ai créé le contenu du jour 2, un jour avant de vous envoyer. Donc, disons que là, aujourd'hui, le jour 4, je suis en train, sans que je ne suis pas en live, je travaille sur la création du contenu du jour 5. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que j'ai fait pour le challenge ici. Pour mes cours en ligne, c'est la même chose. C'est que j'ai toujours 1 semaine d'avance qui me permet, 1 ou 2 semaines qui me permettent de créer le contenu. Donc, quand ils sont en train de passer à travers le module 1, moi, je suis en train d'enregistrer pendant le module 2 dans la semaine. Donc, peut-être chaque soir, je me prends 1 heure par soir pour enregistrer. Le contenu, ça me fait 7 heures maximum pour créer le contenu du module 2. Okay? Et après, le lundi, j'envoie le module 2 où je me donne accès au module 2. Et lorsqu'ils ont accès au module 2 maintenant, j'ai 1 semaine encore. Pendant qu'ils passent à travers le module 2, moi, j'ai 1 semaine pour créer le module 3. Maintenant, dans certains cas, tu peux faire que les gens aient accès à un module aux 2 semaines. Si ta formation est complexe, okay? Ça peut être un module aux 2 semaines. Comme ma formation 5 semaines, si je ne me trompe pas, c'est un module aux 2 semaines, je ne suis pas très certaine. Mais si c'est complexe, tu peux faire un module aux 2 semaines. Comme ça, tu as 2 semaines pour créer un module. Tu as 2 semaines pour créer un autre module. C'est à toi de choisir la structure. Salut, est-ce normal que je ne vois pas monter un cours en ligne dans autre chose que
ce soir que je travaille. Je suis orthopédagogue et tout ce qui touche à la relation d'aide auprès des adolescents me passionne. J'ai l'impression que ça prend du coaching auprès des parents, mais aussi de l'enfant lui-même. Virginie, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, mais je suis certaine que tu peux créer un cours en ligne. Comment savoir? Regarde présentement, je pense que tu pratiques déjà. Dis-toi, pose-toi la question. Si ça fait quelques années ou quelques mois que tu fais ça, dis-toi, est-ce qu'il y a plusieurs questions qui me reviennent? Est-ce qu'il y a certaines situations qui te reviennent souvent? Est-ce qu'il y a certaines questions qui reviennent? Est-ce qu'il y a certaines situations qui reviennent? Est-ce qu'il y a certaines problématiques d'une famille à une autre qui reviennent souvent? Tu vas réaliser, Virginie, que tu finis par parler de la même chose et dire la même chose à différentes personnes, de différentes manières. Mais finalement, c'est la même chose que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas finir par le réaliser, Virginie, qu'au final, c'est la même chose, la même information que tu partages à tous les parents, à tous les adolescents, peut-être avec une approche différente, parce que quand tu fais des consultations privées, c'est bien entendu personnalisé, etc., mais que le contenu, au fond, est pareil. Alors oui, tu peux créer un cours en ligne. Maintenant, une chose qui te garantit que tu peux créer un cours en ligne, c'est que tu as pris une formation pour devenir orthopédagogue. Okay? Tu as pris une formation. Ça veut dire que et cette formation te permet de traiter ta clientèle aujourd'hui. Ça veut dire aussi que tu peux faire une formation parce que toi, tu aides tes clients. Ça veut dire que la formation que tu as prise t'a aidé à pouvoir aider tes clients. Ça veut dire que l'information que tu as reçue de ta formation peut aider tes clients à s'aider eux-mêmes. Maintenant, il y a une étendue. C'est sûr que, honnêtement, même avec une formation en ligne, tu as beau tout faire, tu ne peux pas partager certaines informations avec des vidéos préenregistrées. C'est difficile. C'est la raison pour laquelle je te demande d'intégrer des sessions de questions-réponses, par exemple. Un peu comme ce que je fais ici. Right? Donc, tu peux créer ton cours en ligne et tu dis aux personnes d'aller avoir accès à moi, peut-être par Messenger. Vous pouvez m'écrire par Messenger pour me poser des questions. Ou une fois par mois, ou une fois ou 2 semaines, une fois par semaine, ça dépend de tes disponibilités. Tu te mets en live dans un groupe Facebook privé, tu fais un live et les élèves, les parents, les adolescents peuvent écrire leurs questions. Right? Ça, c'est une manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, s'il y a des situations un peu complexes, ils peuvent te poser la question en direct ou tu peux avoir des sessions de coaching sur Zoom. Zoom, c'est un peu plus privé. Les gens se connectent, personne ne se voit. Et là, maintenant, tu achètes Zoom pour webinaire. Et là, maintenant, les gens peuvent poser des questions sans dire même leur nom, right? Donc, ils peuvent parler de la situation, le parent ou l'élève, ou l'enfant, pardon, l'adolescent, ils peuvent te poser la question tout en gardant en privé leur identité. Et là, tu réponds à chaque personne comme ça, sans que chacun ne se voit, tu vois. J'espère que ça répond à ta question, Virginie. Maïté demande, salut Liliane, toutes mes félicitations pour ce bébé à venir. Gratitude à toi pour ta disponibilité sur Chanel, super. Merci. Salut également à toutes les participantes. J'ai créé un programme sur comment optimiser sa digestion et du coup, retrouver plus d'énergie, mais ça n'a pas l'air de plaire à qui que ce soit. Je comprends pourquoi. Moi, je sais pourquoi ça ne plaît pas. Je vais te dire. Maïté, si tu es là, je vais te dire exactement pourquoi. Dès que j'ai lu ton truc, je me suis dit, qui va acheter ça? J'ai essayé de vendre à 17 €, personne ne l'a acheté, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai proposé gratuitement pendant 5 jours, personne n'en veut non plus, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, visiblement, ce n'est pas une question de prix. Exactement. Comme tu le dis dans le labdia, mais plutôt d'offres. Je crois que c'est le thème du jour. Comment proposer son offre et surtout à qui? J'attends le live avec Emma. Maïté. En fait, le problème, c'est dans ton titre. OK? Comment optimiser sa digestion et du coup retrouver plus d'énergie? Ça résout quel problème? Retrouver l'énergie, ça peut résoudre du problème. Oh Seigneur, j'ai oublié de mettre un coussin derrière mon dos. Pour ceux qui ne savent pas, je suis enceinte. Je suis à la fin de mon mois. Je suis ancrée dans mon 9e mois de grossesse. Non, j'entre dans mon 9e mois de grossesse et j'ai hâte. Mais bon, Maïté, le titre de ton cours n'est pas du tout attrayant. OK? Je n'achèterai même pas un livre pour ne pas te blesser, mais je n'achèterai même pas un livre là-dessus. Maintenant, je suis certaine que ta formation lui-même répond à un grand besoin, qui est un besoin de plus de vitalité. Et toi, tu sais que la solution pour avoir plus de vitalité, okay, plus d'énergie, est d'optimiser sa digestion. C'est la solution que tu connais. Je te dis, je suis sûre que si tu optimises ta digestion, tu vas avoir plus d'énergie. Et que c'est sûrement ça le problème de beaucoup de personnes. Mais nous, on ne sait pas.
En marketing, on dit tout le temps, vends aux personnes ce qu'ils veulent et non ce qu'ils ont besoin. Toi, l'erreur que tu as fait ici, c'est que tu vends aux personnes ce dont ils ont besoin et non ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui pense qu'ils veulent optimiser leur digestion et du coup retrouver leur énergie. Il n'y a personne qui veut ça. Il y en a qui veulent retrouver l'énergie, mais est-ce que c'est top important? Comme peut-être, right? Mais ils ont un problème, ils pensent que le problème est ailleurs. Le besoin, right, c'est d'optimiser la digestion. Donc, c'est ça le besoin. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Et c'est là que tu as fait faux, en fait, dans ton offre. C'est que tu as fait faux au niveau de, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Tu leur donnes ce qu'ils ont besoin. Et ils ne savent pas qu'ils ont besoin. Je te prends un exemple. Mon fils, chaque fois qu'il rentre de l'école, il veut un bonbon, il veut un biscuit, il veut une sucrerie. OK? Il a besoin de manger des légumes. Maintenant, si je dis à mon fils, si tu es sage, je vais te donner des légumes. Est-ce qu'il va m'écouter? La réponse est non. OK? Parce qu'il ne veut pas de légumes, il veut des bonbons. Si je dis, si tu es sage, je vais te donner des bonbons, il va voir. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire? C'est, si je fais ça, je vais te donner des bonbons. Et maintenant, en lui donnant des bonbons, je peux lui donner des bonbons santé et ajouter des légumes en bonus. Tu vois ce que je veux dire? Je te prends un exemple vraiment stupide. En le disant, je réalise que l'exemple est stupide. Mais je prends un exemple vraiment stupide comme ça pour te faire réaliser que il faut que tu attires les personnes avec ce qu'ils veulent. Maintenant, comment est-ce que tu résous ce problème? Tu dois te poser la question de savoir de quoi est-ce que les personnes ont réellement besoin. OK? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne dorment pas la nuit? C'est quoi leur vraie frustration? Pour quelles raisons est-ce qu'ils veulent retrouver de leur énergie? Parce que je suis sûre que ta clientèle veut retrouver l'énergie. OK? Pourquoi est-ce qu'ils veulent retrouver leur énergie? Et maintenant, ça va te donner une réponse pour te diriger par rapport au cours. Tu n'es peut-être pas obligé de créer un nouveau cours. Tu dois juste peut-être changer le titre ou changer le positionnement de ta formation. OK? En te basant sur qu'est-ce que les gens veulent ardemment. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et ce qu'ils veulent vraiment, mets-le comme étant le titre. Maintenant, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de beaucoup d'experts, de me dire, ouais, mais ce qu'ils veulent, c'est de retrouver seulement leur énergie. Ça, c'est ce que tu penses. Il faut aller creuser. Mets-toi dans la peau de ta clientèle idéale. OK? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? C'est comme si tu me dis, je crée un cours, je gère des personnes qui perdent du poids. C'est trop populaire. Les gens, oui, ils veulent perdre du poids, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est peut-être juste pouvoir se mettre nu devant leur mari, ou se sentir attirante de nouveau devant leur mari. Parce que ça fait plusieurs mois qu'elles remarquent, ou plusieurs années qu'il n'y a plus d'attirance. Right? Peut-être c'est juste ça qu'ils veulent. Les hommes, c'est peut-être un homme qui veut perdre du poids, peut-être qu'il veut juste retrouver une vitalité sexuelle parce qu'ils ne se sentent plus du même. Exemple, je ne dis pas que c'est le cas, exemple. Peut-être qu'ils ne se sentent plus du même. Une femme, c'est peut-être juste pouvoir aller avec ses copines et se déshabiller, essayer différents vêtements sans se sentir honteuse, right? Se sentir fière, retrouver sa confiance en elle-même. Right? Donc oui, elle veut perdre du poids, hein, mais au fond, c'est pas tant perdre du poids. S'il y avait une autre manière de retrouver la confiance en elle, elle irait. S'il y avait une autre manière de retrouver cette vie sexuelle géniale, parce qu'on se sent confiante dans son corps, elle aurait, right? Elle pense que la solution, c'est la perte de poids. Tu vois? Mais du coup, quand tu connais le vrai besoin de quelqu'un, tu es en mesure de mettre ça en avant pour aller chercher cette personne-là. Et ça fait du sens pour toi. J'espère que ça a été clair. Oh, mon ordinateur n'est pas chargé. OK. Erika dit les filles du Canada dans ce groupe doivent faire un coup chez eux, ils ont apporté un coussin. Grave, Erika. Moi, je souhaite aider, faire du coaching pour les personnes prisonnières de relations toxiques. Et c'est bien angoisse, mais pas mal de peur. Je n'arrive pas à trouver le titre avec le besoin justement. Mais je trouve que ton titre assez, c'est assez percutant, les personnes prisonnières de relations toxiques et se libérer de ce sens d'angoisse. C'est sûr que je ne m'y connais pas trop dans le domaine. Moi, je te dirais, va voir ce que tu fais. C'est déjà très intéressant ton titre, right? Ça parle très, très bien. Ce n'est pas un titre, mais il faut juste une petite modification, mais ce que tu dis est déjà très parlant, right? So, par exemple, comment se libérer ou se libérer des relations toxiques,
sans angoisse, right? Se libérer sans angoisse en 90 jours au moins, quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant comme cours. Ok, je suis reçue, tu es enceinte. Yes, je suis enceinte. Qui peut lui apporter des chiffres de Krogos? All right. D'accord, j'ai bien compris. Il ne fait pas donner des modules en même temps. Non, exactement. Non, tu expliques les modules, mais tu ne donnes pas exactement, tu ne donnes pas tous les modules en même temps. Ok, il faut aussi bien comprendre la planification. Exactement. Tu vas faire ça, parfait. Ok. Dis-moi, Eliane, comment faire pour démêler quand tu as un gros projet à cœur, la tête va exploser? C'est vrai, quand tu as un gros projet à cœur, la tête va exploser. Je vais t'expliquer, Rebecca, c'est quoi un speech dans une minute. Un gros projet à cœur, ça va exploser parce que c'est quoi à cœur? Moi, ce que je te dirais, c'est décortique-le en petits morceaux. Okay? Décortique ton projet en petits morceaux. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font, c'est que ils vont croire avec le cœur. Okay? Lorsqu'on va avec le cœur, on arrête d'être logique et stratégique. Et c'est bon d'être avec le cœur et c'est bon d'avancer avec le cœur, mais il faut aussi être logique et stratégique. Okay? Donc, du coup, mets ton cœur de côté, puis mets tes émotions de côté. Puis dis-toi concrètement, comment est-ce que je peux aider les personnes? Ou par où est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer petit? Et comment tu peux commencer maintenant? Et avance progressivement. Les filles, je suis épuisée. Le speech, Rebecca, pitch, ça veut dire argumentaire de vente. Est-ce que la prévente consiste à encaisser l'argent des clients avant d'être prêt à leur donner l'information? Exactement, Sabine. All right, les filles, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai mal au dos. Pourquoi personne ne t'apporte pas le coup de feu chez toi? Les filles, je vous laisse là-dessus, j'ai très mal au dos. J'oublie, j'ai des coussins à la maison, j'oublie juste d'en apporter dans mon bureau. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. On va continuer demain avec la vente. Demain, c'est un point extrêmement important. Si tu as des amis que tu invites à participer au challenge, c'est que les filles, il faut vraiment dire aux filles que c'est demain qu'il faut vraiment assister. Bien entendu, il y aura la rediffusion, mais je vous promets, demain, il y aura quelque chose de vraiment spécial. Donc, assistez à la formation de demain. Je vais vous laisser là-dessus. S'il y a quoi que ce soit d'autre comme question auquel je n'ai pas répondu, okay? N'hésitez pas du tout à aller écrire, les filles, dans le groupe Facebook. Posez vos questions dans le groupe Facebook, puis j'irai répondre. Okay? Écrivez une question, puis j'irai répondre sans problème. Je vais répondre, j'irai répondre demain. Puis encore une fois, le challenge, le jour 5, c'est demain. Mais, comme je vous l'ai dit, on termine mercredi. Parce que je vais faire plusieurs sessions de questions-réponses comme ça, parce que je sais que c'est très complexe et que souvent, ça prend du temps pour que l'information soit juste ancrée comme il se doit. Donc, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous, les filles. Je suis KO. Je vous aime beaucoup plus que vous le pensez. À demain, tout le monde. Bye bye. Et si vous n'êtes pas là demain, il n'y a pas de souci, il y aura une rediffusion. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions à l'avance. Et il y aura la rediffusion, puis on aura une autre session samedi, on aura une autre session lundi, mardi, mercredi. Girls, je suis là pour vous permettre de créer vos cours en ligne avant la fin de l'année. C'est ma mission pour vous. Allez, à bientôt. Bye bye.